serais en Arabie Saoudite, personne n'y aurait... À l'africaine, hein. Oh, voilà un petit geste. Ils m'ont dit non. Merci pour l'invitation. On ne remercie pas pour toutes les famines dans le monde causées par Goldman Sachs. Non, j'étais pas seul. C'était La responsabilité est partagée. c'est association de malfaiteurs. Il y a le côté francophone, Montréal, le côté anglophone, Toronto, et à l'autre bout, je crois que c'est 7500 km, c'est ça? Moi j'arrive, je vais bonjour. Je te dis tout de suite, c'est un acheteur, c'est pas un acheteur. Le mec il va te faire emmener, tu sais, le mec perdre du temps. shopper, comment on appelle ça? Window shopper. Ouais. Le mec il vient, je peux voir cette propriété, celle-là et celle-là. Ah, tu sais, quand il te pose des questions, en 2 minutes, tu peux Tu sens avoir un vrai si acheteur ou pas. Et Salut tout le monde. Hello los amigos. Hello. Ça, franchement, podcast plus que particulier. Hein. Ouais, là c'est un podcast un peu. C'est le premier du genre. Ouais. Premier On du est genre. 5 déjà. Atypique, d'anthologie. Vous avez pu le voir. Sur ma droite, pesant 82 kilos à la pesée, une vraie brute. Un peu plus. Karim. Plus, largement plus. Exactement. Karim. Moi je fais 82 je crois maintenant. Sur la droite de Karim, vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Ben. Salut tout le monde. Sur la droite de Monsieur Ben, je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Tidiane Diallo. Content de vous voir. Content de d'être t'avoir aussi. Sénégal, Québec, Mali Mali. et un peu du reste du monde, là, un peu de Chine, un peu de partout. C'est pas mal, tu vas nous en dire un peu plus. Beaucoup. Et sur ma gauche, Jean-Jean. Jean, tout droit arrivé de Wall Street. Jean Jambon. Tout le monde Pour être m'appelle plus précis. qui souhaite garder l'anonymat. le plus total. Pour des raisons qui lui incombent, notamment professionnelles. Tout à fait. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi. On ne te remercie pas pour toutes les famines dans le monde causées par Goldman Sachs. Non, j'étais pas seul. C'était La responsabilité est partagée. c'est association de malfaiteurs, comme on dit. Exactement. C'est parti, let's go. Allez. Depuis que l'introduction a été faite, on va commencer par monsieur. Ah j'ai tous les honneurs là aujourd'hui. Pour qu'on sache, t'es actuellement sur Dubaï, t'es juste de passage en visite, où tu travailles, où tu fais du business. C'est quoi un peu le... Donc moi, je vais répondre à ta question et merci de l'invitation surtout. Je suis à Dubaï maintenant, après avoir séjourné plusieurs fois ici. Et j'ai été invité par des invités, des gens importants ici qui m'ont donné la chance de pouvoir bientôt venir m'installer ici à Dubaï. Et maintenant, ça va faire quelques mois que je suis là, on va dire environ 6 mois que je suis là. Et je trouve que c'est une ville magnifique, avec un dynamisme qui n'a pas son nom. Parce que je crois que j'ai sillonné un peu le monde. Mon père me disait qu'en voyageant, tu vas apprendre beaucoup. Effectivement, j'en ai appris beaucoup en vous donnant la petite histoire. J'ai quitté le Québec, le Mali plutôt très jeune, aux alentours de 15 ans. Et je me suis retrouvé au Québec. Je pensais que j'allais en vacances, mais finalement, je me suis retrouvé à faire mes études et à travailler là-bas. Et je travaille pour des boîtes américaines en technologie de l'information. Et je remarque qu'après être resté au Québec si longtemps, j'ai fait une 20aine d'années, je suis allé en Afrique parce que j'avais le manque du pays, tu sais. Quand ça vient te chercher, tu te dis, bon, la poutine, j'adore. Les Québécois, c'est mes friends, c'est mes chums. Après, je me suis dit, non, mais écoute... Retour aux sources. Retour aux sources, parce que tu vois, les fonds qui nous ont fait venir au Québec par chance venaient un peu de l'Afrique. Et je dis, bon, tiens, je vais aller retourner. Je crois qu'on a tous eu ce sentiment quelque part des fois. Des fois, ça fait du bien en plus de retourner aux sources. Voilà. Et donc, je suis retourné. Et quand je suis retourné en Afrique, c'est ça. Mais après, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai bossé dur, mais je crois que je me suis ralenti un peu. À l'Afrique, ça va un peu moins vite. Maintenant, ça a changé. Mais je crois qu'à un moment donné, ça allait beaucoup moins vite. T'as pas pris l'accent du Québec? J'ai pas trop l'accent, mais Jean Jambon ici il va représenter pour moi. Pour le coup, pour y avoir été, c'est vrai que c'est particulier le Québec. Moi, ce qui m'avait choqué le plus là-bas, c'est que par exemple, quand tu t'arrêtes à un stop, c'est pas stop, c'est marqué arrêt avec l'accent circonflexe sur le E. Ils ont une passion pour la langue française incroyable. Et après, il faut être honnête, qu'est-ce qu'ils nous aiment? Enfin, c'est pas qu'ils nous aiment pas. La seule fois que... Enfin, j'en ai rencontré quelques-uns, mais un jour, j'étais dans un sauna. Bon, moi, j'étais dans un sauna normal, tu vois, donc j'étais quand même habillé. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'étais dans un sauna normal. Cette anecdote. Ouais, non, elle est vraiment plus. Je sais pas où ça part, par contre. J'avais ma serviette et tout. Et pour le coup, je vois un mec arriver, mais je le vois sans vêtements, quoi. Et je me dis, non, mais il va pas oser rentrer dans le sauna. Mais si, il rentre dans le sauna. Et moi, j'étais un peu caché comme ça. Hop, il me dit, commence à me parler, et je lui parle en français.
Il me dit, toi, t'es français, avec son accent. Là. J'ai dit, ouais. Il me dit, vous les Français, vous êtes radins, hautains. Attends, il m'a dit radins, hautains et râleurs. Et il a commencé à me démonter, Parce que je lui dis, je suis franco-algérien. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, non, t'es français. Pour lui, j'étais pas franco-algérien. J'étais français, un vrai français, tu vois. Et limite, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, tiens, c'est le premier qui me dit que. Tu vois? Et après, il a sorti la calache. Oh là là, il a allumé les Français. C'est fou comment. Par exemple, un mot français, lui, il comprend pas que nous, on utilise des mots anglais, comme stop. Eux, c'est arrêt, c'est ça qui est fort. Et toi, tu trouves que la personne qu'il a rencontrée, c'est représentatif un peu de ce que pensent les Québécois de manière générale? Bon, je pense que non, les Québécois ont quand même une affection très grande par rapport à la France, d'où la charte des droits et des libertés qu'ils avaient mis, et surtout la codification par rapport aux affichages. On affiche maintenant là-bas, les noms doivent être dans les 2 langues. Au Québec, par exemple. Et donc, tu ne peux pas mettre, si tu as une compagnie, il faut que tu puisses l'enregistrer. Il faut que le nom, quand tu le mets à l'affiche, il faut que ça puisse être mis en français aussi pour que les francophones puissent se reconnaître. Donc, je crois qu'en réalité, il y a un attachement très profond. Et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup d'organismes au Québec qui travaillent avec la France. La délégation générale du Québec, elle est installée à Paris. L'Organisation internationale de la francophonie, le Québec est partie prenante à l'intérieur. Bon, je crois que il y a un attachement. Non, il y a un attachement. C'est-à-dire, ils rejettent pas leurs origines. C'est comme 2 cousins qui. Exactement, exactement. Ouais, et c'est ça la beauté, et qui fait qu'aujourd'hui, au Québec, on a 2 langues officielles qui sont le français et l'anglais. Voilà. Et donc, ça me permet de vous parler de ce petit passage au Québec où j'ai pu être candidat à l'élection provinciale en 2014 pour être candidat pour les Verts. Et donc, dans le cadre de cette élection, je me suis rendu compte que beaucoup de préjugés qu'on avait à l'époque par rapport à comment sont les Québécois, ils ne sont pas très vrais. Parce qu'on allait taper aux portes des gens, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont invités à manger, à dîner, à parler, à papoter, etc. Non, une culture, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ça, c'est plus des Américains qui parlent français que des Français. Donc, ils ont plus une mentalité américaine dans leur façon d'aborder les relations personnelles, professionnelles, la façon de faire du business. Et on a la langue en commune encore. La langue en commune, il y a des expressions vraiment typiques du Québec. Donc, au début, c'était un peu compliqué de comprendre. Parce que, en tant que Jean Jambon, je ne l'ai pas dit, mais on s'est rencontrés avec Tidiane dans le monde de l'informatique, avant que je dérive vers la finance crapuleuse. Et j'ai remarqué ça. Là. C'est un monde différent, même la manière dont tu as les relations en France, tu mets plus de temps à avoir une relation profonde. Au Québec, dès le début, ça va accrocher, mais ensuite, pour vraiment avoir un ami québécois, ça va prendre du temps. Pour qu'il te fasse confiance, qu'il te fasse venir chez lui, etc. C'est une autre culture. Il y a des Américains qui parlent français. Mais tu connais ça mieux que moi, puisque tu as vécu 15 ans. Moi, je suis parti assez rapidement. Combien de temps ? J'ai fait 6 ans là-bas. Ah, quand même. 6 ans, c'est déjà ça. Ouais, 6 ans. 6 hivers. Je suis fier de moi. Long. J'ai un jambon, tout est bon dans le jambon. On est là 6 hivers. Au bout du 4e, j'en pouvais plus. 7 mois de neige partout sur le sol. Tu m'avais raconté aussi. Pelleter le matin la neige pour pouvoir partir en voiture. C'est quoi la température le pire là-bas ? Alors, étrangement, j'ai vécu un moins 41. Moins 41 ? Moins 41, mais c'est pas là où j'ai le plus froid. Là où j'ai le plus froid, c'était un moins 12. Mais ce qui est très important au Canada, c'est la température ressentie. Et il y avait un vent de 95 km/h venant du pôle Nord. Ah, ça fouette. Et j'étais à 400 mètres du métro et je suis arrivé, mes yeux étaient presque bloqués quand je suis arrivé à cause du froid. Et c'est là où j'ai le plus froid, j'étais scotché. Et dans ces cas-là, la police passe aux abords des arrêts de bus, par exemple, et demande aux gens de rentrer dans les magasins. C'est fou. Ça. Parce qu'au bout de 10-12 minutes, tu peux rentrer en hypothermie. Mais ça, c'est assez rare. Autrement, il y a des fois, à moins 30, je sortais sans mes gants. Quand même, hein. J'allais juste le bonnet, etc. Oui. Le bonnet est important parce que c'est 40% de la chaleur qui part à travers la tête. Mais je pouvais sortir, s'il n'y a pas de vent, moins 30, soleil, vous pouvez sortir sans les gants. Mais l'autre difficulté, je dirais, et Monsieur Diallo, vous pouvez confirmer, c'est l'ensoleillement. Parce que l'hiver, il fait nuit aux alentours de 3h45. Ça joue sur le moral. Ah oui, beaucoup. Donc, ceux qui partent au travail, si tu n'as pas un bureau avec une lumière naturelle, tu vas partir au bureau il commence tôt en Amérique du Nord, vers 7h45, il fait encore nuit. Tu arrives là-bas, tu commences ton travail, il fait nuit.
Si en plus tu manges à ton bureau, parce que tu n'as pas le temps de sortir, tu ne vois pas la lumière, tu repars à 17h, 17h30, parce qu'ils ont une vie après le travail au Canada, tu n'as pas vu. Donc du lundi au vendredi, tu n'as pas vu le soleil. C'est dingue. Ouais. Tu vois le soleil que le samedi, dimanche, et puis tu profites de la famille à ce moment-là. Et donc il y a beaucoup de problèmes. Si je me rappelle bien, à l'époque, le plus haut taux de suicide des jeunes était au Québec à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça a changé. Le plus haut taux de suicide d'adultes, c'est au Japon. Ils ne jettent pas au bout d'un pont, là, le fameux pont, là. Le pont, le métro, oui. Souvent, quand on arrive vers avril et que la neige fond, souvent, lors du métro, il peut arriver qu'il y ait des incidents. Ils ne disent jamais pourquoi c'est passé. Ils disent juste un incident est arrivé sur la ligne rouge en provenance de... Je ne me rappelle plus du nom. Angrignan. Alors ça, c'est la ligne verte, si je me rappelle bien. Et oui. Puis en plus, si on revient à l'immobilier, puisque c'est un podcast sur l'immobilier, là-bas, il y a ce qu'on appelle les demi-sous-sols. Et les demi-sous-sols, c'est tu es sous terre et tu as juste la petite lucarne où tu vois la lumière. C'est-à-dire que c'est en haut de la pièce, tu as la petite lucarne. Ce qui fait que quand il neige l'hiver, tu ne vas pas déneiger la lucarne. Donc tu es dans un terrier, tu es un rat. Quoi. Donc, tu es un rat en termes de lumière, etc. Et l'humidité du sol vient humidifier les murs, etc. Donc, c'est très humide. Et c'est ceux qui veulent s'expatrier au Canada, il y a beaucoup de Français. Très beau pays, je vous le conseille. Grosse opportunité au niveau professionnel, mais ne vivez jamais dans un semi-sous-sol. Voilà. Vivez au moins au rez-de-chaussée, au premier étage, deuxième, une maison, mais jamais dessous parce que c'est glauque. C'est vraiment... Et les gens en hiver, ils arrivent quand même à faire des activités outdoor, genre en plein air et tout. C'est vraiment toute la vie se passe en intérieur. On sort. Moi, j'avais un enfant à l'époque. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Dédicace. Et non, le docteur nous conseillait même en hiver à moins 30 de le sortir. Il avait un mois, il disait il faut sortir 10 minutes, 20 minutes. C'est juste que les activités, alors nous, on parle de gens qui ne sont pas canadiens de base, donc on était moins habitués, mais moi je dirais au bout d'une heure et demie, tu rentres. Nous, on rentrait au chaud. Et après, on ressortait, mais j'ai vu des Québécois bien habillés qui restent 2-3 heures, dépendamment de la journée. Mais après, c'est différent. Je me rappelle avoir fait du ski là-bas et on a été brûlés de froid. C'est ouf. Donc les gens pensent à se brûler avec le feu, mais tu peux, avec un froid intense, avoir le nez... là, j'ai un nez magnifique d'ailleurs. Le nez brûlé de froid. Et donc, c'est comme un coup de soleil inversé. C'est un peu comme, vous savez, quand on a des verrues. Et avec, là, tu brûles avec... Exactement. Là, c'est le même principe, sauf que le climat est tellement... extrême que tu peux être brûlé. Tu peux raconter aussi ça, c'est un truc de fou. Quand moi j'ai été visiter au Canada, c'est génial. Là-bas, ils te mettent pas d'amende pour ta voiture. Tu sais que, je vais lui laisser raconter parce que c'est assez rigolo. Tu réfléchis à 2 fois pour le coup à bien garer ta voiture, sans amende. Ils arrivent à te discipliner. Tu sais, on parle souvent de Dubaï, les amendes. Là-bas au Canada, ils t'apprennent à te discipliner comment garer ta voiture. Et il y a une raison à ça. Et crois-moi que tu réfléchis à 2 fois, tu te trompes pas. Vas-y, raconte comment c'est. Oui, alors en fait, c'est... parce qu'au Canada, déjà, il faut comprendre le système quand tu arrives là-bas, parce qu'ils vont te dire, tu as une rue, et ils vont te dire, OK, tu peux te garer sur le gauche de la rue de 9h à 12h15, le samedi de la semaine paire, de l'année bissextile, et avec une voiture qui fait moins de 4,15 m, de 1,50 m de haut. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc souvent, quand vous venez de l'étranger et que vous commencez, ce qui se passe, c'est que quand la neige tombe et qu'il y a des tempêtes, 50 cm, 60 cm, il faut pouvoir laisser à tous les véhicules d'équipement de la ville de Montréal, dans ce cas-là, de pouvoir déneiger. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'obstruction dans la rue. Donc, il faut absolument être bien garé du bon côté, parce que si toutes les voitures sont garées de ce côté-là et toi, tu es tout seul, ce qu'ils font, ils appellent la fourrière, et ça arrive parfois, ils prennent ta voiture et il n'y a pas de fourrière là-bas. Ils te la mettent 3 rues plus loin, à gauche, 3 rues à droite, en haut, en bas. Donc, tu vois des gens qui cherchent... Quand les déneigeuses sont passées, ils cherchent à travers les rues où est ma voiture. Il suffit qu'entre-temps, ils aient déplacé ta voiture, que la tempête de neige a repris, que la neige est arrivée dessus et tu vois plus les plaques, plus la voiture. Et dans ce cas-là, tu cherches pendant 2 heures, voilà, tu vas cache-cache, tu déneiges une voiture en croyant que c'est la tienne et tu découvres que c'est celle du voisin. Tu essaies de lui demander un petit billet pour voir si tu peux obtenir quelque chose. Mais là-dessus, ça c'est rocambolesque. Le Canada, c'est le genre d'anecdote que tu peux avoir que quand tu as vécu sur place. Quoi. Quelqu'un qui part ne serait-ce que quelques temps en vacances, c'est pas des choses auxquelles forcément il va prêter attention. Ouais, non, c'est vrai. Tu conseilles de visiter en hiver ou en été? En été, c'est comment? Pour une première fois, je dirais quand même l'été.
L'été, c'est magnifique. Les vidéos que tu vois, c'est des cartes postales, c'est des forêts avec des arbres de 80 mètres. C'est un des seuls endroits au monde où tu peux voir des baleines bleues dans un fleuve. Le fleuve Saint-Laurent à Tadoussac. Je veux dire, c'est unique. Tu as des orques, tu as des grands rorquals, des petits rorquals. Moi, je suis passionné de nature. Tu as des ours. Si tu vas dans le nord du Québec, tu as des ours blancs, les plus gros prédateurs terrestres au monde, qui peuvent peser jusqu'à 600 kilos, 3 mètres de haut. C'est extraordinaire. Mais après, c'est un pays tellement grand que déjà, si en été 2 mois, il va te falloir 10 ans fois 2 mois, 20 mois pour essayer de découvrir un peu ce qui se passe. Et tu peux refaire la même chose en été, en hiver, là où il fait bien froid, partir avec les motoneiges ou aller faire la pêche sur la glace, aller dans le Grand Nord voir nos frères indiens, les Iroquois, les Inuits, toutes ces tribus. Tu peux même préciser, ce qui est fort, c'est qu'il y a le côté francophone, Montréal, le côté anglophone, Toronto, et à l'autre bout, je crois que c'est 7500 km, c'est ça, Vancouver, où ils parlent chinois, quoi. Ouais. Bah non, il y a beaucoup de Chinois. Ils parlent chinois, mais la ville, c'est devenu une des villes les plus cotées, enfin les plus attractives, il disait. Ils sont souvent dans le classement de la ville. Et au niveau de l'immobilier, c'est les coûts de l'immobilier, vu la proximité avec la Chine, on fait que, vu qu'on est de l'autre côté, on fait que les prix ont explosé à Vancouver et c'était devenu assez difficile pour les gens de pouvoir se loger à des coûts abordables. Mais quand même, le Québec, le Canada, dans sa globalité, quand vous regardez 40 millions d'habitants dans une superficie plus grande que les États-Unis, bon, je pense que les États-Unis, sans rentrer trop dans les chiffres, ils disent officiellement 300 et quelques millions, 400 millions. Si on met tous les illégaux, toutes les personnes qui n'ont pas déclaré qu'ils sont là ou pas, bon, je pense qu'on tourne à un chiffre très, 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 très grand. Au-dessus de ça, au-dessus de ça. Mais ça fait que le Québec et le Canada sont un pays, sont une zone où il fait bon vivre. Et l'immobilier peut se développer de manière exponentielle le jour où tout ce territoire va être développé. Donc en réalité, moi je crois qu'à Dubaï ici, pour ramener un peu le sujet de là où nous sommes, le gouvernement de Dubaï a dû voir ce qui se passait. Le gouvernement de Canada se sont alliés parce que j'ai vu que récemment, depuis le mois de juillet, je pense juin-juillet, Air Canada vient enfin ici. Et Emirates, qu'on attendait depuis longtemps, Emirates va au Canada. Parce qu'il y avait déjà Toronto, mais là maintenant une ligne directe Montréal-Dubaï. Dubaï. Et normalement, il y a même Vancouver qui devrait être ouverte. Donc, à vérifier, nos internautes, faites un commentaire pour nous dire si Vancouver a ouvert. Ça va être bien. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui pour ceux qui sont dans l'immobilier à Dubaï? Il y a une niche. Et cette niche, elle est la suivante. Tu as une population qui est au Québec qui est hyper taxée, et au Canada en général, et qui aimerait peut-être avoir d'autres horizons d'investissement. Le monde, on est dans la mondialisation maintenant. Et je crois que ce serait une bonne chose de créer des portefeuilles attractifs pour des parents québécois, soit à la retraite, parce que il y a un concept que M. Jean Jambon connaît bien. Pendant l'hiver, là, il vous a parlé de l'hiver comme s'il avait supporté, mais pendant l'hiver, lui, il se barre, il va en Floride. On les appelle les snowbirds. J'ai déjà vu. Pas simplement en Floride. Tu connais bien. République dominicaine, Cuba, Yucatan au Mexique. Exactement. Ça paye bien la finance. C'est ça. Et donc, vu que le Québec, beaucoup de Québécois et de Canadiens ont acheté beaucoup de propriétés comment on appelle ça, en Floride. Et ça fait qu'ils ont une grande communauté. Ils ont investi beaucoup. Et ils y vont faire 6 mois, un peu moins de 6 mois à l'année. Pour passer l'hiver et pour ne pas perdre la résidence. Parce que si tu veux continuer de te faire soigner gratuitement ou à des faibles coûts, il faut du télétravail. Faut pas perdre ta résidence, il faut faire 6 mois et revenir pour être quand même toujours résident fiscal au Québec et au Canada. En fait. Non, c'est retraité. Non, c'est la retraite. Les retraités, des retraités. Voilà. Donc ça ramène au fait qu'il y a une synergie à avoir. Et de la même façon en Afrique de l'Ouest. Tout à l'heure, on a bifurqué sur autre chose. Tu allais nous dire que donc, du coup, tu as fait un assez long passage au Canada, et ensuite tu es retourné aux sources. Oui. Tu as pu voir en plus l'évolution, c'était une grosse coupure. Donc l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali. Oui, tout à fait. Quand Jean Jambon m'a quitté pour un horizon plus ensoleillé, en quête de vitamine D, il faut le dire, il est venu à Dubaï. Moi, je me suis dit, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Je me suis dit, il est temps de partir. Et j'ai redécouvert le Mali, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest en général. Et j'ai découvert la beauté de ce territoire, surtout de la population qui est, malgré toutes les difficultés du monde,
aimante, très accueillante, hyper accueillante. Et j'ai travaillé plusieurs années là-bas et je me suis rendu compte qu'au niveau de l'immobilier, il y avait beaucoup de gens qui étaient en quête de nouveaux biens. Bon, c'est une partie de la population qui est peut-être plus nantie, c'est vrai, mais il y a certains qui aimeraient des fois mieux investir parce que ça coûte très cher de construire chez nous. Et en Afrique de l'Ouest, en particulier, les gens construisent eux-mêmes. Ici à Dubaï, tu vas voir un développeur, I have this amount of money, can you build me this house, etc. Ou tu as des développeurs comme les très connus ici qui font de très beaux projets. Mais chez nous, là-bas, les gens doivent construire eux-mêmes, acheter leur ciment, acheter leur sable. Donc tout le monde devient un ingénieur bâtiment. C'est pour ça que toutes les maisons sont comme ça. Des fois, la piscine est un peu penchée. Pour les Sénégalais, ou des fois, très belle maison. C'est dû à quoi d'ailleurs ça? Concrètement, c'est parce qu'il n'y a pas de promoteurs qui peuvent avoir le monopole, ou vraiment c'est dans la culture des gens, ils se font leur propre maison? C'est dans la culture de dire que quand tu t'en sors, go build your house. Like, la maison que Pierre a bâtie, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu vas, tu prends des fonds, tu achètes un terrain, tu construis. C'est une fierté nationale de dire que tu as pu construire. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Il faudra qu'on fasse des crosses. C'est-à-dire que l'expertise qui est ici aux Émirats puisse aller nous aider à pouvoir être encore plus fort dans une construction, bien sûr, adaptée à l'Afrique, parce qu'il faut que ce soit adapté. On a de bons ingénieurs, de bons architectes. Mais on pourrait faire des synergies pour avoir des bâtiments plus adaptés, mieux construits, parce que le climat est similaire. Il fait chaud. Ouais, bien sûr. Voilà. Si l'expertise en termes de climatisation qui ont été développées ici, avec tout ce que j'ai vu, on m'a parlé d'Emi-Cool et toutes ces choses qui amènent de l'eau glacée dans ton bâtiment, jusqu'à ta maison. Mon Dieu, ça, c'est de la technique. Il faut de l'argent, mais il faut y penser déjà. Ça, il a fallu y penser. Donc, moi, je crois qu'en réalité, on est dans une globalité où maintenant, il faut qu'il y ait des citoyens comme nous qui puissions faire le bridge et que ce soit accepté, que ce qui est bien fait ailleurs puisse venir dans un sens et de l'autre. Il n'y a pas de fierté mal placée. Non, du tout. On peut construire, on peut faire que des gens de l'Afrique viennent acheter des appartements ici, des biens ici, tout à fait légalement, en gagnant de l'argent légalement et en payant par installment. Et donc, nous, on pensait à ça et on réfléchit à des choses de ce genre-là. Donc, c'est dans cette dynamique que je suis venu aux Émirats en créant ma compagnie. Je travaille quand même pour une société où je me suis installé pour travailler quand même ici, pour avoir un pied à terre. Mais je crois que l'immobilier, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. C'est juste malade ici. C'est trop beau, ce qui est construit. C'est construit assez rapidement. Ouais. C'est un marché porteur. La rapidité des intellectuels. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes tous devenus, je pense, plus intelligents quand vous êtes arrivés à Dubaï. Je ne sais pas. Ou bien c'était... Non, mais je ne sais pas. C'est trop fort ici. C'est à un niveau... En tout cas, ce que Dubaï crée, c'est que ça te met dans un rythme différent. Tu le vois quand tu vas dans d'autres pays. Récemment, tu l'as rendu visite, il me semble, c'est ça? Ouais. Et tu trouvais que t'étais trop speed pour le rythme. C'est plus chill. Moi, j'étais à 7 heures debout, je le harcelais. On va voir, on fait quoi? On va où? Les de Gorée, les lions, Et lui, vers 11 heures, me répondait. Après que j'ai eu le temps de faire 3-4 séances de muscu, de faire 2 foot avec des gens, parce qu'il sera trop humble pour le dire, mais il fait partie d'un board, d'un comité pour une association SOS Village Sénégal, où ils aident les orphelins, les enfants en difficulté à aller à l'école. Et je suis un des parrains. Donc j'étais gentiment logé et j'ai pu passer une semaine avec les enfants. Donc j'allais jouer avec eux. Mais au bout d'un moment, eux, ils devaient retourner en cours et moi, j'étais tout seul. Et il attendait. Donc j'allais marcher dans le quartier, etc. Et oui, c'est un rythme différent. Dubaï, j'ai l'impression qu'une année à Dubaï, c'est 2 ans ailleurs. Ça va très vite. Le climat, je pense, y joue. Les gens, la réactivité. C'est étrange, mais en fait, je pense que le Cher a su imprimer, comme un chef d'entreprise imprime une culture dans une entreprise. Il a fait la même chose avec un pays, une ville. Le pays, et notamment Dubaï, la ville avec son fils, ils vont à la vitesse où va le Cher. Et le Cher, il va très vite, il ne s'arrête jamais. Il a des projets, il y a des gens qui vont des fois critiquer Dubaï en disant « Ah, ils ont annoncé, mais ils ne le font pas, etc. » Mais c'est parti d'une stratégie.
Même quand ils annoncent et qu'ils savent qu'ils ne vont pas le faire, ça leur permet de faire tous les unes de JT dans le monde entier. Ils n'ont pas dépensé $1. Ouais. Et c'est une campagne de vue extraordinaire. Pareil avec les voitures de luxe pour la police, etc. Donc, et en Afrique, c'est différent. Et peut-être tu peux raconter, comme tu as travaillé là-bas, et maintenant que tu es devenu à Dubaï pour travailler, le décalage entre avantage, inconvénient d'avoir un rythme plus chill. Avantage, inconvénient. Le gros choc. J'arrive, je vous raconte. Le choc, c'est quoi? Moi, je pensais que j'étais speed. Moi, sincèrement, franchement, ceux qui me connaissent savent que Tidjane, il est énergique. Il est énergique. Il est là. OK. J'arrive ici. Mais je vois les gens qui marchent plus vite que moi. Je vois les j'ai l'impression d'être en slow motion. Je vois les gens dans le pays, voilà, moi, je vois les gens qui, en 2 secondes, tu demandes à quelqu'un Internet, il te fait un truc, il te crée un truc sur WhatsApp, il t'envoie un truc. Tu veux un appartement, il t'envoie 4-5 numéros, il te dit va là-bas. En même temps, il est en train de régler son problème, dit j'arrive. En même temps, tu es là, tu es assis, tu dis qu'est-ce que je suis fait pour ici? Donc, sincèrement, je me suis posé la question. Donc, en venant ici, j'ai dit est-ce que je ne retourne pas au Québec? Sincèrement, non, sincèrement. Et tu apprends encore. En venant d'ici, là, il cherche un appartement. Ouais. Il me dit, Jean, je comprends pas. C'est-tu du racisme, Ben oui, c'est-tu du racisme, etc. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. Ici, pour arriver, premier servi. Parce que dans l'autre sens, il y a des gens qui vont dire, je le réserve, mais tant qu'il n'y a pas le chèque, réserve pas. Ouais. Il perd d'autres clients. 4 jours plus tard, tu lui appelles, non, j'ai trouvé autre chose, et il se retrouve. Donc, il a perdu un appart parce qu'il a dû lui envoyer un email. Et pendant 2 jours, il a disparu. Et 2 jours après, il rappelle l'agent. L'agent lui a dit, il est loin. Ah, c'est ça. Et donc Dubaï, même dans les achats, etc., c'est ça va énorme, nulle part ailleurs dans le monde. Et donc maintenant, il faut vraiment, je crois qu'il y a aussi un truc, et votre podcast peut, votre émission va vraiment pouvoir aider les gens à voir la réalité et enlever tout ce folklore de paillettes qui dit que non, you want to come to Dubai, you will have to work, you will have to go, you're going to improve yourself, tu dois être plus rapide, tu dois être plus smart, tu dois aider, bien entendu, mais ça m'a fait comprendre qu'il faut que je m'améliore. Et maintenant, depuis, je me suis mis au pace. Je pose les questions aux gens. Comment tu fais ça? Donc, la question, je pense, qui marche bien ici, c'est il faut poser la question, how do you do it? C'est comme dans Pursuit of Happiness avec Will Smith. Okay. What do you do? How you do it? How do you do it? Okay. La voiture à Wall Street. Ok. Ouais, c'est ça. Il faut poser la question et il faut ne pas avoir peur de ask everybody. Je vois par exemple ce qui se passe culturellement ici. C'est un mélange de cultures. Ouais, c'est vrai. Non, bah ça c'est. Après, Canada aussi, il y a un gros melting pot, mais je sais pas après comment. Ça serait intéressant aussi, un angle intéressant, parce que Canada, c'est une société multiculturelle avec des avantages et peut-être des défauts. Il y en a qui j'ai jamais vécu, donc je peux pas vraiment en parler. Et Dubaï aussi, donc c'est quoi la... Comment vous voyez les deux sociétés, par exemple? Le fait qu'à Dubaï, tu te balades dans la rue, tu vas juste à Carrefour, dans la caisse, dans la file, devant toi, ça peut être un gars du Nigeria, derrière toi, un Indien, derrière lui, un Saoudien et Iranien, et j'en passe. Et Canada aussi, tu te balades Montréal, tu as des Pakistanais, des Chinois. Je crois qu'au Québec, l'une des choses qui est au Canada, le Québec que je connais plus, mais le Canada, une chose qui est bien, c'est que tu as du temps. Ici, tu n'as pas de temps. Aux Émirats, les gens sont là pour une raison bien spécifique. Ils ont un document légal de résidence ou autre qui fait qu'ils ont un temps donné pour réaliser leurs rêves. Ouais, c'est vrai, ça. Hein. Là, mais parfois, je pense que c'est ce qui crée aussi des frustrations. Parce que ce que tu as dit là, c'est plus que vrai. C'est l'ADN de Dubaï. Mais à la longue, tu le ressens. Et notamment dans les affaires, nous, dans notre business, l'immobilier, je me rends compte qu'il y a certaines pratiques qui sont plus que borderline, où des gens, ils ont l'approche qu'ils ont avec les clients, avec tout le monde, c'est l'approche de quelqu'un qui est là que de passage. Tu vois, donc comme il y a un décompte, un compte à rebours, comme si le mec, tu vois, il scratchait sur lui, il a une bombe, ça va péter. Et le seul moyen que ça pète pas pour qu'il regagne du temps, c'est de faire rentrer un peu de sous. Donc c'est vrai que parfois, c'est un avantage, parce que c'est vrai que ça te rend speed, et tu es dans un rythme, tu sais que demain, tu dois partir Dubaï, peu importe où tu vas atterrir, je pense pas que tu sois perdu. Tu vas, limite, c'est toi qui vas avoir des coups d'avance sur les autres. Mais à la longue, parfois, c'est fatigant, ça. C'est ça. C'est le côté communautarisme, une petite communauté, comme si tu es en Europe, en France, ou au Mali, au Sénégal. Tu connais ton boutiquier, tu connais ton vendeur de journaux aussi. Bon, les journaux, c'est une vieille époque, mais bon. Tu connais les gens du quartier, la buanderie et tout. Ici, tu les connais, mais je crois qu'ils ont cette approche où, bon, c'est un client, bon, il reviendra peut-être demain, peut-être il reviendra plus jamais. Et j'ai une de mes amies à qui je fais un petit shout-out, Mélodie, avec qui j'étais
récemment. Je pense qu'on essaiera de vous présenter avec son mari qui fait aussi un peu des choses intéressantes ici à Mansour, ici sur Dubaï. Qu'est-ce qui se passe, c'est que elle dit, vu que les gens ne sont que de passage, la qualité de service des relations interpersonnelles elle est biaisée. Donc les gens, en fait, veulent juste get what they want quickly. OK, bye-bye, I might not never see you again. Mais moi, je dis, pour avoir une qualité de service, des fois, c'est bon de savoir que le gars peut revenir demain matin prendre le café. Alors, si tu lui donnes un café qui est pas très bon, il va venir te dire, hey, mon beau. Mais après, c'est intéressant que ça va dans l'autre sens. Dans l'autre parce sens, que tu parles du service dans les business, ça peut être les restaurants, etc. Mais c'est tellement rapide, Dubaï, que même le restaurant dans lequel tu vas, dans un an, il n'est plus là. Et il est remplacé. Et puis il y en a un autre, et puis il est remplacé. C'est tous les ans environ les exactement. restaurants. Donc, tu n'es pas sûr, même quand tu fais un business, du temps que tu vas durer. Pour revenir au Canada versus les Émirats, les deux pays sont multiculturels. Je dirais, la grosse différence, c'est que Dubaï, l'Arabie Saoudite, c'est moins vrai. C'est plus le Qatar et Dubaï. Oman, ce n'est pas vrai non plus. Il n'y a que 10% de locaux. Donc, les 10% de locaux, ils veulent garder leur culture, c'est normal. Et donc, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est difficile de faire ami avec un Émirati de ça. » C'est pas que c'est difficile. Il faut se mettre à leur place, ils sont en minorité. Il faut que tu fasses le pas vers lui. Et je suis étonné souvent, quand je demande aux gens qui vivent ici depuis un certain nombre d'années, OK, est-ce que tu connais l'histoire, par exemple, des Émirats? OK, tu connais 1971, la création, mais comment ça s'est fait? Est-ce que tu sais que le cheikh Zayed a négocié 4 ans avec le cheikh Maktoum de Dubaï avant de réussir? Parce que le cheikh Maktoum, à cette époque, pensait que Abu Dhabi allait prendre le contrôle, et donc ils disaient, nous, on a un port de commerce, eux, ils ont le pétrole, je ne suis pas sûr que ça va le faire. Est-ce que les gens savent que le Qatar devait être le 8e émirat et qu'ils ont refusé? Ça explique les relations géopolitiques maintenant, pourquoi il y a des tensions entre eux. Ils essayent de faire des choses, mais des fois c'est un peu tendu parce que Cheikh Zayed à l'époque voulait les mettre. Est-ce qu'ils savent que l'Arabie Saoudite, sous protectorat de l'Empire ottoman, a pris une partie des Émirats? Tout ce qui est au nord, si tu vas vers Abu Dhabi, le désert de Liwa, etc., les Émirats, ils allaient jusqu'en haut du Qatar. C'est pour ça qu'ils voulaient faire un pays entier en mettant le Qatar. Mais entre-temps, l'Arabie Saoudite est venu, a pris une partie des terres, et Cheikh Zayed avait répondu à l'époque de manière fameuse pour ceux qui ont vu le reportage à la BBC. Ils ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué, etc. Il a dit, vous savez, même avec le territoire qu'ils m'ont pris, j'ai assez de pétrole pour développer mon peuple et faire ce que j'ai à faire. Qui garde cette partie-là, mais par contre, je me suis mis d'accord avec eux de s'arrêter ici, qu'ils ne viennent pas prendre. Donc il y a une partie des prix. Donc l'histoire, elle est totalement différente. Au Canada, même si c'est multiculturel, tu as le Canada, la culture canadienne. Alors après, c'est une longue histoire, il y a les Indiens d'origine, etc. C'est une longue histoire, mais au moins, quand tu vas au Québec ou en Ontario, ils sont majoritaires et ils ont une culture. Quand tu vas au Québec, tu sens la culture québécoise, la poutine, tous ces gens partout. Ils sont accueillants, les festivals, etc. Et c'est à Dubaï que je peux demander aux gens, je peux demander à vous d'ailleurs. Citez-moi un plat typique émirati. Moi, je pense que tu peux parler au nom de Ben aussi, Karim. Je pense que je peux. Mendy, Matbi, comme ça au moins j'ai lâché les noms. Mais c'est clair qu'à Dubaï, il y a un vrai communautarisme. Une fois, on en avait parlé. Demain, tu es un Indien qui vient, ou un Pakistanais, ou même un Philippin qui vient s'expatrier à Dubaï. Tu peux passer 10 ans à Dubaï en parlant qu'indien. Et encore plus si tu habites du côté de Dera, Satwa, etc. C'est vrai. Tu es dans un microcosme où... en fait, il y a plein de monde. Mais moi, bizarrement, je pensais que le Canada, c'était un peu comme ça. Hein. Alors, si tu compares à la France, oui, tu vas avoir la sensation, c'est communautarisme. Mais quand nous étions à Montréal, tu peux quand même percer ces bulles si tu fais l'effort et y aller. Un peu comme, j'ai dit, si quelqu'un veut connaître un Émirati, la culture, c'est un pays musulman, la manière dont c'est fait. Je vais vous donner juste un exemple d'un ami. Alors, je ne citerai pas qui, dans un des Émirats, il était proche d'une famille bien placée, je n'irai pas plus loin à ce niveau-là, quelqu'un d'important. Et il m'a expliqué, pour pouvoir parler à cette personne, il a passé 3 ans tous les vendredis dans ce qu'on appelle les majlis aux Émirats. Les Émiratis se réunissent chez l'un, chez l'autre pour discuter, etc. Il a passé 3 ans sans exception. Il n'a pas loupé un vendredi pour qu'au bout de 3 ans, cette personne éminente vienne lui dire bonjour. Donc il a passé 3 ans dans un majlis où il y avait des gens importants, il y avait des gens qui lui parlaient, d'autres qui ne lui parlaient pas. Et cette personne, au bout de 3 ans, s'est dit je vais venir lui dire bonjour. Là, ça fait 3 ans. Bon, ça fait 3 ans que je le vois tous les vendredis.
sais qu'il doit être carré, etc. Peut-être qu'il a fait... Tu peux dire 150 vendredis, à peu près. Ouais, je sais pas combien de vendredis, mais... Et des fois, quand j'allais le voir le vendredi, il me disait, viens après 5 heures, etc. Il a raison. J'ai dit, mais pourquoi on peut pas voir? Non, il se met, je peux pas le louper. Si je loupe, pour eux, c'est pas sérieux. Tu vois. Si on vient, on se réunit tous les vendredis, on parle entre nous, etc. C'est l'esprit de confiance. Il m'a dit même, je n'osais même pas lui parler. Elle a construit ça au fil du temps. Exactement. Donc au Canada, c'est totalement différent. Au Canada, c'est un peu l'inverse. À l'arrêt de bus, tu vas te croire te faire le meilleur ami du monde. Tu vas commencer à discuter, ça va. Je te laisse mon numéro de portable, on se voit demain. Et puis tu l'appelles, et le numéro n'est plus attribué. Donc, je caricature pour nos amis canadiens, québécois, mais c'est totalement différent. Tu vas être beaucoup plus en relation avec quelqu'un au début, mais pour que ça devienne profond et que tu puisses compter sur la personne, ça va prendre du temps. Les Émiratis, c'est plutôt l'inverse. Tu vas mettre du temps à pouvoir leur parler, mais attention, quand il te fait confiance et que tu es dans son cercle, tu peux lui demander n'importe quoi. Je pense qu'une erreur, parce que pareil, on en a parlé pas mal de fois, notamment sur un podcast qui était lié au business, où nous, on a vu la différence, ça fait une dizaine d'années, Ben même un peu plus qu'on est à Dubaï, et on a vu le shift. C'est-à-dire avant, tu avais encore des gens qui pouvaient arriver avec un projet, et au bout de 2-3 rendez-vous, faire une petite levée de fonds. On n'était pas sur des millions de dollars, tu vois. Mais les Émiratis avaient encore cette mentalité, surtout quand il y avait un peu d'exotisme, des mecs qui venaient de France ou d'ailleurs, ils étaient prêts à investir. Et c'est quelque chose qui a pas mal changé. Peut-être dans les hautes sphères, si quelqu'un ramène un très très gros truc qui est lié qui est un peu militaire ou lié à l'État, etc., ça peut, mais bon, bref. Et où est-ce que je partais avec ça? Ouais, les Émiratis, je trouve qu'ils ont pas mal changé quand même. En fait, si tu veux, non, c'est pas qu'ils ont pas mal changé, je trouve que c'est l'approche que les gens, je sais pas si c'est l'approche que les gens ont eue avec eux, mais en tout cas, il y a eu un peu plus ouvert. En fait, ils se sont ouverts sur certaines choses. Ils étaient ouverts et ils se sont fermés. Ouais. Je serais plus comme. Parce qu'au début, ils étaient vraiment. Moi, en 2009, j'avais un sponsor local. C'est Youssef. C'est Youssef. Ali Youssef. Après, je sais pas si j'ai l'adresse, mais bon. Il avait un nom, 5-6 prénoms. Okay. Enfin, 5-6 prénoms, c'était son nom, c'était seulement son nom, quoi. Ok. Et lui, en fait, il nous a fait confiance tout de suite. Voilà, payer tant. Bon, c'était des montants de fou pour être sponsor à l'époque. Et lui, il voulait investir dans notre business. Il investissait, il avait plusieurs compagnies. Et il faisait confiance à tout le monde. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gens qui ont un peu trop tiré sur la ficelle, qui ont promis beaucoup de choses, qui n'ont pas délivré avec du temps. Et quand la crise est arrivée, là, ils sont venus avec un mindset totalement différent. Donc avec la crise qui est arrivée récemment, là maintenant ils se sont refermés. Et en plus, comme ils sont restés, tout le monde est resté chez soi, ils sont restés en famille et tout, ils ont plus l'importance. Donc maintenant, je pense qu'ils font encore moins confiance. Et c'est vrai que moi, ça fait 15 ans que je suis là. Bravo. 15 ans que je suis là. Bravo. Et j'ai pas d'amis émiratis. Après, j'ai pas cherché non plus. Oui. Et j'ai pas d'amis émiratis. Par contre, ce que je peux dire, après c'est un peu... voilà, les Émiratis sont plus amis avec des femmes qu'avec des hommes. Donc si vous êtes une femme à forte poitrine, ça les intéresse. Bon, ça dépend. Peut-être la jeunesse, ça c'est peut-être des choses de jeunesse, oui. Mais pour les défendre, je vais prendre leur défense une fois pour une petite anecdote, mais je comprends ce que tu veux dire. J'étais avec une dame exceptionnelle que j'appelle Madame Tamaro Touré, qui était avec moi, qui était venue visiter Dubaï et vérifier un projet. Fait à son âme. Et fait à son âme. Elle est une femme extraordinaire, donc présidente d'une association au Mali, au Sénégal, qui s'appelait l'Association des villages d'enfants SOS. Et j'étais avec elle, on était en train d'aller, on avait quitté la marina. Après ça, on allait vers Dragon Mart. Et en route de Dragon Mart, j'ai eu une idée fantastique, comme d'habitude. Alors, une femme de 80 ans qui est dans ma voiture, je lui dis, tu sais, je vais t'amener vers Oman. Je la prends dans la voiture, je connais même pas c'est où. Mais j'ai vu Oman Atta sur la route en allant vers Dragon Mart. Je dis, bon, tout droit, ça doit aller vers Oman. Paf, je prends la route, je l'amène. À un moment donné, je lui dis, bon, Tanti, moi, je veux te présenter aux gens locaux. Il faut que tu vois comment ils vivent. Moi-même, je n'en connaissais pas. Mais j'ai dit, je veux te montrer parce que j'ai vu ça. Alors, je la prends, je prends la route d'Oman, on roule 1 heure. Et après, je regarde vers la gauche, j'ai cru voir des maisons un peu grandes. J'ai cru voir quelque chose. J'ai tourné, pris une rue comme ça. On avance et puis après, catastrophe, on s'embourbe dans le sable. L'histoire est un peu... Je vais l'aller plus vite. On s'embourbe dans le sable.
j'arrive pas à sortir la voiture. Je vais demander à des maisons qui sont à 500 mètres, 400 mètres. On me dit, il n'y a pas de possibilité de m'aider. Et il y a un gars qui me dit, monsieur, un gardien d'une maison, wait a little bit. Some local will come. Il passe par là. Very soon, around 4:30. Je dis 4:30, it's 2 o'clock. What do you think? He's like, okay, no. J'ai dit, comment on dit, comment vous êtes en France, mythomanie ou quoi, je sais pas. Il est canadien, donc, non, parce que des fois, tu pars en anglais. Ok, juste pour dire, bon. Je reviens. Je vais revenir au français. Donc, et là, il me dit, les Émiratis vont passer vers 4h30. Il était 2h. Et il était 2h. C'est la prière de la Rassal, en fait. Voilà. Généralement, on sort après la Rassal. Ouais. En été? C'était en été, septembre. Généralement, c'est la Rassal parce qu'il fait moins. Il fait moins. De la Rassal, en fait. Ok. Après la Rassal, C'est pour troisième ça. prière, Mais là, il était en train de revenir, par contre. Ah, ok. Et ouais, mais c'est bon, mais c'est sûrement ça. Peut-être qu'il est allé chez quelqu'un. Ouais. Et là, il y a une voiture qui vient en pleine vitesse, justement vers 4h30. Il y a une voiture qui vient, 4x4, boum, qui nous dépasse à pleine vitesse. J'ai dit, ok, ouf, ça c'est dangereux. Je sors de ma voiture maintenant. Maintenant, le deuxième véhicule qui est venu à très violente vitesse, je l'ai arrêté. J'ai fait comme ça. Le gars, il s'est arrêté. Habillé en blanc, très gentil. Il nous a dit, what are you doing here? I said, I'm looking for the houses. Il me dit, this is my road. Je dis, why road? Il dit, I built this road. C'était sa route. Il a construit une route du goudron jusqu'à sa maison. Et il nous a dit, I'm going to help you. Il a attaché sa corde. Je te montrerai les photos. Il avait tout dans sa voiture. Ah oui, parce qu'ils sont équipés. Ils sont équipés. You guys are equipped. C'est vrai. Et il a tiré notre voiture. Et après ça, il nous a dit, non, don't go. Come to my house. C'est dingue. Et il nous a amenés après sur ce chemin. Et il nous a dit, au retour, il faut aller en pleine vitesse. Par contre, parce qu'à l'endroit, il faut pas s'arrêter. Eux, ils savent. Eux, ils sont chez eux. Ils savent la perception des choses. Exactement. Tu as vu la perception, tu penses qu'ils s'en foutent, ils passent. Non, c'est un fou, en fait. C'est un endroit où il faut passer vite, il y a trop de sable. Et donc, on va chez eux, ils nous reçoivent, ils nous disent d'aller prendre un petit shower, même si on voulait. Bon, on a dit non, c'est bien. Ils nous ont dit de nous restaurer. Bref, ils nous ont accueillis comme des rois. Un théâtre impressionnant, une maison incroyable. Mais j'ai fait une vraie connerie. Mais j'aurais dû tisser la relation. Mais moi, à l'époque, je me suis dit... Attention, il était de passage. J'étais de passage. Des meubles, il construisait une université pour l'association, oui, pour faire en sorte que des élèves puissent aller à l'université. C'est ça. Et il était venu ici pour acheter tout ce qui est meubles, tables, etc. Donc il était là 3 semaines. 3 semaines, un mois, donc j'ai pas voulu... T'avais pas tous les codes. Mais aujourd'hui que je suis de retour, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans ma tête? T'as envie d'y retourner? Non, mais je peux pas retrouver la place. C'est un peu difficile parce que je suis allé pas un peu noté au sur Google hasard. Maps. J'ai pas de repère. Mais j'aurais bien voulu revoir ce monsieur qui nous a reçus chez lui. Revivre cette situation. Et revivre cette situation et aller dire, et peut-être se connaître. Peut-être que ça aurait été une occasion si j'avais su. Donc je crois qu'on a quelque chose à tirer à aller vers eux, même si, parce qu'on est chez eux. Non, mais après, amicalement, moi tout à l'heure, quand je disais qu'ils ont changé, moi je trouve toujours que c'est des gens très aimables, généreux, il n'y a rien à dire. Hein. Tout à fait. T'arrêtes un Émirati n'importe où parce que t'es perdu, il va t'aider. Comme le café, les dates et tout, ça c'est vraiment. Ils ont gardé ça dans la culture. Ouais. Moi je parlais plus sur le côté business. Business, ok. Ou alors, il faut faire investissement, exactement voilà, ce qu'il a fait ton ami. De manière générale, c'est pas un type. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, la petite expérience que j'ai. Ouais. Quand en contact avec des gens qui ont une certaine assise financière ou autre, c'est une très mauvaise erreur que de demander quelque chose tout de suite. Jusqu'à maintenant, voilà. Il n'a rien demandé. Voilà, tu vois. Et justement, ce qui est intéressant, c'est le seul de ce cercle qui n'a jamais rien demandé à cette personne très haute. Et cette personne est repartie en France. La personne qui est aux Émirats continue à l'appeler, continue à lui demander des services. Et lui propose même de lui dire, mais reviens, je te trouve un travail. Et cette personne, mon ami, lui dit, non, c'est bon. Parce qu'arrivé à ce niveau-là, si tu demandes quelque chose, tu redescends au niveau de tous les autres. C'est fini. Donc lui, il a dit, moi, je veux bien t'aider. Si je dois revenir aux Émirats, je trouverai moi-même. Y a pas de... C'est marrant, ça dépend aussi de qui tu es en face. Hein, parce que moi, Abdel, il le savait. Pour ce que je développe, là, j'ai cherché un nouvel investisseur, entre guillemets. Et j'ai été invité, je voulais même pas y aller en plus, j'ai été invité à un truc, tu sais, le networking, comme ils font. Et il y avait une famille, justement, une des familles du 7e, non, d'un des Émirats ici, Ouman Al-Gouem. Voilà. Et pour autant, c'est marrant parce que j'ai pas fait le rendez-vous tout seul, je l'ai fait avec Raïd, même si c'est moi qui ai fait la présentation en anglais, mais il m'a aidé. Et ce qui est marrant, c'est quand donc on a vu la secrétaire, je lui ai expliqué Dubai Connection, le système et tout. Et elle est marrante parce qu'elle nous dit, en plus, vous savez que vous êtes chez Ginchir ici. Tu sais, moi, en plus, j'étais, super, ok, super. Tu sais, mais pas plus, tu vois, ça m'a pas, j'avais compris, c'était tous en plus, c'est marrant, Raïd avait vu des trucs que moi, je voyais pas. Il y en avait un de la famille qui était assis sur le canapé et il conversait par WhatsApp avec la fille avec qui j'étais en train de faire la présentation.
Et c'était fort parce que les mecs, ils faisaient leur petit truc, bref. Moi, j'ai continué. En plus, je peux saouler un peu, tu vois, parce que je parle beaucoup, même en anglais. Bref, Raïd, de temps en temps, il me disait, vas-y, c'est bon, là, on les perd, machin. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle nous dit, entre autres, oui, tu sais que t'es chez un chir et tout, toute fière et tout, de nous dire, je dis, ouais, bah, vu la carte, tu sais, j'avais compris que. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dit, bah, il veut vous recevoir. Moi, je me dis, bon, bah, chouette. Le truc évolue, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est rentré, donc beau bureau et tout. Moi, je me rappelle, j'étais là, lui, il était à ta place, et Raïd était là. Et je me suis dit, tu sais, comme je parle pas trop bien anglais, j'ai laissé Raïd faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous regarde, comme ça. Donc, il est arrivé, normal, il dit, OK, j'ai entendu parler du projet, il est bien. OK, combien de pourcentage? En fait, c'est ça. Donc, Raïd, il lui répond, 10% temps, 20% temps. Il dit, OK, fais-moi un business plan sur 3 ans, et voilà. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'on est resté 1 heure avec Myriam, et avec lui, à proprement dit, celui-là qui gère, il s'appelle Mohamed Ahmad, celui qui gère les intérêts économiques de cette famille royale, ça a duré, sans mentir, 30 secondes. Et encore, je suis gentil, 20 secondes. Il y a juste le temps de dire, ton projet est bien, ça, combien tu veux. Et tu te dis, même ça, et Raïd m'avait dit justement, c'est pas comme nous en Europe, ou peut-être même au Canada, ils perdent pas de temps, ils veulent savoir exactement ce que tu veux. Point barre. Ils n'ont pas trop le temps de tisser du lien. Tu vois, c'est business relationship, c'est une relation de business. À mon avis, ils ont tellement pris de la hauteur, ils ont tellement vu des gens qui leur demandent qu'ils savent, tu t'entends parler, c'est bon. Ouais. On sait ce qui t'es, tu viens d'où, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, et qu'est-ce que tu es prêt à faire, et qu'est-ce que tu peux faire surtout. Ils le sentent. À mon avis, après, c'est ce que. Ouais, non, mais je pense que tu as raison. Parce que moi, je le sens déjà. Donc, moi, j'arrive, je vais bonjour. Je te dis tout de suite, c'est un acheteur, c'est pas un acheteur. Le mec, il va te faire emmener, tu sais, le mec, shopper, comment on appelle ça? Window shopper. Le mec, il vient, je peux voir cette propriété, celle-là et celle-là. Ah, tu sais, quand il te pose des questions, en 2 minutes, tu peux avoir un vrai acheteur ou pas. Donc, après, alors, ils ont vu que t'avais du punch ou pas et tout, à mon avis, tu vois. Après, bon, ça n'a rien donné de. Enfin, il n'y a pas eu de réponse concrète. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, je me suis dit dans ma tête, je ne vais pas les brusquer. Non, il faut y aller. T'as rien à faire. Comme on dit souvent, j'ai posé la graine. Ouais. J'ai posé la graine avec un autre. On a fait un autre rendez-vous avec. Là, pour le coup, c'était assez comique. J'en dirai pas plus. Mais là aussi, on a posé un peu une petite graine. Et au final, c'est ça aussi. Les Émirats, ce que j'aime aussi, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais ici, tu peux réellement poser des graines. Après, tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais tu as posé des graines. C'est vrai qu'ici, tout peut changer en un clic. C'est ça. En fait, dans le monde du travail, il y en a qui, pour trouver un travail, entre guillemets, un travail diplômé, donc c'est 3 mois minimum. Ça peut maintenant, ça s'est monté parce que la concurrence, elle est arrivée, tout le monde est venu, c'est 6 mois. Pour trouver un vrai travail bien diplômé, avec un vrai bon salaire, c'est 6 mois maintenant. Avant, c'était 3. Et le mec, il est là en train de galérer et tout. Tu fais un entretien, tu sais pas ce que ça donne, tu en as fait plusieurs avant. Et boum, le mec, il peut te prendre et tout de suite, tu passes de 0 de X à 100 000 dirhams. À 100 000 dirhams. Ouais, c'est ça. C'est toi et ta chance, et tout peut changer. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu quand même partout et laisser le reste. Rebondir là-dessus, c'est très dynamique. Alors ça va être de moins en moins vrai parce que maintenant, les gens se projettent de plus en plus sur le long terme. Avant, c'était 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, je suis arrivé une douzaine d'années et je voyais des gens qui avaient une trajectoire de carrière qui, au Canada, aux États-Unis, pourtant les États-Unis, c'est dynamique, pour passer dans le monde de la technologie, d'être directeur de compte, ce qu'on appelle gérer des clients, à devenir vice-président, c'est 15 ans, 17 ans, 20 ans. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait ça en 4 ans ici. Pourquoi ? Parce que justement, ça bouge tellement que ton manager, il part, tu prends sa place, tu bosses pendant 1 an, 2 ans, le VP, il part, il a trouvé autre chose, il y en a qui rentrent en Australie, en France, et donc l'échiquier bouge tellement vite que tu montes haut. En plus de ça, il y a aussi des startups qui viennent, tu es tout seul ou vous êtes 2, vous vendez bien, ça marche, ça construit. Je connais une compagnie, la compagnie où je suis, ils étaient 20 il y a 3 ans, ils sont 140, 3 ans plus tard. Donc forcément, il y a des postes de vice-président qui sont créés, des postes de directeur. Là où mon vice-président, il y a à peine 3 ans, il était au plus bas, ce qu'on appelle un directeur de compte. Et maintenant, il est vice-président. Et peut-être que dans 2 ans, il sera senior vice-président ou il sera autre chose. Donc ça c'est très intéressant. Et l'autre point que je voulais développer tu parlais des relations des Émiratis. Comme je disais, c'est des gens qui sont en minorité. Et si tu parles des anciens Émiratis, j'ai eu la chance, à travers mon travail, quand je vais dans l'informatique, des fois, j'ai des vice-présidents informatiques qui ont 50, 55, proches de la retraite, Émiratis. Et quand vous êtes curieux, vous allez voir qu'ils vont vous raconter leur histoire, si vous ne la connaissez pas encore. Et je pense que la majorité des gens ne savent pas que dans les années 45, 48, les gens ici mouraient de faim aux Émirats. Donc, il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux, les gens du désert, avec le pétrole, ils ont des Mercedes, etc. Ouais, mais les gens ici, ils mouraient. Ils mouraient. Une grosse partie de la population de Dubaï est morte. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, leur seul revenu était basé sur la culture de perles. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la culture de perles, au Japon a été créée la perle de culture. Alors, je ne me rappelle plus du nom du créateur, etc. Et il a détruit, à l'époque, tout le business du Qatar,
des Émirats de ça. Et c'était une des raisons pour laquelle le Cheikh Maktoum ou son père à l'époque a changé. Et la ville était toujours commerçante, mais beaucoup trop basée sur la perle. Ils ont changé. Donc ces gens, vous voyez certains avec le cliché, la Ferrari, etc., parler à leur grand-père. Et son grand-père, c'était un pêcheur qui partait en apnée pendant 3 minutes pour aller chercher des perles et les vendre et pouvoir nourrir sa famille à peu près. Et d'ailleurs, les anciens Émiratis, quand vous parlez avec, ils sont partagés sur le développement des Émirats. Ils sont contents d'avoir cette technologie, la santé, les universités, Paris-Sorbonne, etc., que les enfants se développent. Mais ils savent que rien, tout vient à un prix. Et le prix, c'est que quand tu as 90% de gens qui viennent de l'étranger, ça impacte ta culture. Il y a beaucoup de gens qui seraient étonnés de savoir que des enfants émiratis, maintenant, parlent de moins en moins bien l'arabe. Parce que leurs nounous sont philippines, l'anglais, donc même leur niveau, et beaucoup d'Émiratis les mettent dans les écoles internationales. S'il va encore à l'école publique ici, qui est gratuite, il va développer son arabe. Et il y en a beaucoup qui sont dans les GEMS, etc. On ne va pas citer toutes les écoles, où ils sont avec des anglophones, des Anglais, des Américains, et tout le monde se parle anglais. Et même quand je vais au foot, j'ai un de mes enfants qui joue au foot, la langue sur le terrain de base, c'est pas l'arabe. Ouais, c'est vrai. C'est l'anglais. Donc même les Émiratis parlent anglais, ils ont un meilleur anglais. Et donc les anciens, ils ont peur de ça. Et c'est logique. Ouais, tu perds ta langue, qui est reliée à la religion ici, etc. Donc toutes ces dérives, forcément, quand tu amènes des Anglais, etc. Si vous avez vu les Anglais à la marina aller le vendredi, à l'époque c'était les brunchs le vendredi, mais aller le samedi à 14h près de l'Atlantis, vous allez voir des zombies comme dans le jeu vidéo. À 13h, ils sont déjà en train d'essayer de chercher où sont les murs. Voilà. Je dis souvent à quelqu'un, il y a des endroits à Dubaï où je prends la personne, je lui bande les yeux de France, je prends un hélicoptère, je l'emmène à un endroit. Ou un Canadien, un Américain, je l'amène et jamais il va deviner qu'il est... Voir qu'il peut être à Miami, à n'importe où. Exactement. Ça, c'est l'un des revers de la médaille. Il y a toute la modernité, mais c'est un package. Et même le fait que la vie elle soit devenue beaucoup plus facile. La fameuse expression, là... Oui. Les hommes, les environnements difficiles donnent des hommes forts. Les hommes forts créent des environnements faciles. Les environnements faciles créent des hommes faibles. Et la fameuse rhétorique, c'est difficile de jouer là-dessus. Un Émirati qui a grandi, ou même peu importe la nationalité, je ne sais pas ce que ça doit être, un enfant qui grandit actuellement à Dubaï. Avec un petit jeune qui grandit avec le Dubai Mall autour de lui, par exemple. Je suis sûr que ça t'impacte. Et tout ce qu'il y a autour du Dubai Mall. Voilà, j'ai vu quelques podcasts. Donc, Ben, j'ai remarqué que tu aimais bien le Dubai Mall aux alentours du jeudi soir, vendredi soir. Mercredi. C'est plutôt mercredi. Il a son permis de chasse. Voilà, exactement. Et ça, par exemple, imagine l'impact sur une jeunesse qui a les moyens financiers d'avoir accès à ce genre de choses. Il faut savoir, les gens ne le savent pas, peut-être, mais les Émirats, c'est un des taux de divorce les plus hauts du monde, et notamment le plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mariages qui se finissent au bout de 6 mois. Et il faut comprendre, vous êtes une femme émirati, vous avez les nounous qui ont tout fait. Vous ne savez pas vraiment cuisiner. Alors, je ne parle pas pour toutes les femmes émiraties, mais de manière générale, quand elles grandissent, elles ne font pas le ménage, elles ne font pas la vaisselle, etc. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a le fils, pareil, il a eu des nounous. Il a de l'argent, pas tous. Encore un cliché que les gens doivent savoir si vous allez dans d'autres Émirats, ou même à Dubaï, vous serez étonné de la différence entre les Émiratis. Il y a des multimillionnaires, il y a des gens pour lesquels j'ai un meilleur train de vie qu'eux. Ça dépend, mais on va dire, de manière générale, le cheikh essaie de les aider. Ils grandissent, et donc maintenant, ils arrivent. On va dire que le jeune s'amuse le mercredi vers Dubai Mall, à aller voir s'il peut faire un peu de pêche à la ligne. Il fait ça pendant 2-3 ans. La fille en général, plus sérieuse, on ne sait pas, mais en tout cas, plus sérieuse, moins d'opportunités de rencontrer des hommes. Donc, lui, il va dans un certain monde, et à un moment, il faut se marier, les familles se parlent. Exactement. Ils essayent de garder les choses entre eux, c'est très rare. C'est plutôt les hommes, il y a 20% d'hommes émiratis qui se marient avec des étrangères, et ça grandit de plus en plus. C'est pour ça que les fils et les filles d'un homme émirati marié à une étrangère sont émiratis. Les filles et les filles d'une femme émirati ne sont pas émiratis. Alors, il fait des grâces de temps en temps, tous les 4-5 ans, pour leur donner, mais il ne veut pas ouvrir les vannes, et donc il ne veut pas faire une loi pour dire « Ok, vous pouvez y aller ». Mais ça, c'est un vrai problème pour eux, parce que quand ils arrivent, ils se marient, lui, il a l'habitude de certaines choses, et ça, c'est pas propre aux Émiratis, même les jeunes dans le monde, à certaines choses, que tu arrives avec une femme qui, elle, n'a aucune expérience, il y a un décalage. Mais lui, il s'attend à quelque chose, ils n'arrivent pas à faire des compromis parce qu'ils n'en ont jamais fait en étant jeunes. Ils n'ont jamais appris même. Eux, ils ont l'argent, les vacances, la nounou, quand les papas n'est pas là, donne-moi le Mars, donne-moi McDo, donne-moi KFC. Elles ne sont pas là pour les éduquer, donc c'est comme ça. Et ça explose. Donc ça, pour revenir encore à la culture, etc., les anciens, quand ils voient ça, ils sont entre les deux. Dommage collatéral. C'est dommage collatéral. Mais ça peut être
un gros dommage sur le long terme. Ouais, sur le long terme, ouais. C'est pour ça qu'il faut que, quelque part, comme toute culture, il faut que tous ceux qui sont nous, les étrangers, on va dire, parce qu'on est quand même des étrangers ici, on doit amener aussi, on doit aider la culture locale à se préserver, à se retrouver et à être... et ça sera un plus, c'est-à-dire ça voudra dire qu'on ne sera pas venu juste pour prendre. Est-ce que c'est ça, c'est une réflexion, c'est une réflexion que j'ai eue d'Émiratis, plutôt anciens avec lesquels je travaille. Et moi, je parlais de manière ouverte, parce que moi, ils ont vu que je suis curieux. Moi, j'ai regardé tous les reportages de la BBC sur les Émirats, il y a le livre du Cher, etc. Parce que c'est une zone, en tant que croyants, même nous, qui sommes musulmans, c'est une zone qui est cruciale. Donc moi, je me suis intéressé à l'histoire. Et une des choses qu'ils m'ont dit, c'était ça. Oui, mais les gens disent que ils n'ont pas d'amis émiratis, etc. Mais il va dire, Ismaël, il faut être honnête. Et ça ne me dérange pas. Mais quand je vois 99% des expatriés, ils viennent ici, ils font beaucoup d'argent et ils repartent chez eux. Et ils ne cherchent pas trop. Au bout de 10 ans, ils savent à la rigueur me dire salam alaikum. Mais dès que je commence à enchaîner Kif Harek, le gars il s'arrête. Non, je suis anglais, faut pas aller trop loin. Tu vois, donc il me dit 10 ans, il dit moi je vais aux États-Unis, je suis désolé, au bout de 10 ans, bon, alors, ils ont appris parce qu'ils vont dans des grandes universités, ils connaissent l'anglais, mais il voulait dire si je vais à un endroit, voilà, je connais un ou deux plats, c'est tout bête. Mais par exemple, vous, qui a assisté déjà à une course de chameau? Qui est pour eux, course de chevaux et course de chameau, extraordinaire. Tu vas dans le désert, là ça va commencer à arriver, par exemple. Ceux qui regardent, si vous voulez aller rencontrer un peu les Émiratis et avoir un peu ce sens de leur culture, alors ça va être plutôt des hommes, il y a moins de femmes dans ce genre de course, mais allez, vous tapez sur Google, vous regardez les courses de chameaux qu'il y a avec les petits robots qui sont dessus, à taper dessus, et vous allez être étonné des gens en tant qu'hommes, ils vont vous parler. Ils vont être étonnés, ils vont être contents que vous soyez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Depuis, il n'y a jamais personne, on est tous en 10 doigts blanche, on est entre nous, on fait des barbecues. Tu sais, c'est caché. Les gens, oui, ils vont à Alma Resort, ils vont à Castle dans le désert pour essayer d'avoir un peu de voilà, tu vois, c'est l'hôtel 5 étoiles où il va y avoir du fun. Mais non, viens dans les tentes avec nous, il y a des éleveurs de chameaux, etc. Ils sont passionnés par les chameaux. Mais il y a la majorité des gens, 99%, ils vont se reconnaître, ils n'ont jamais fait une course. Moi non plus, il faut mettre dedans. Exactement. Et pour un Québécois, je trouve un ancien Québécois, il maîtrise bien la culture des Émirats. Bravo, monsieur Jean Jambon. Jean Jambon. Il fait partie des 1% des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, qui connaissent Dubaï. Moi, personnellement, je ne connaissais pas l'histoire, comme tu l'as dit, pour le désert, pour le Qatar, qui devait être un 8e émirat. Je ne connaissais pas du tout. Si, moi je le savais. Mais c'est grâce à Jean-Jean. C'est notre référence en termes culturels. L'épisode des perles. C'est marrant, ça tord le coup même aux idées reçues, parce que nous, dans les premières vidéos qu'on postait avec Ben, on a déjà dit on n'est pas des ambassadeurs de Dubaï. Nous, on dit juste notre vérité. On n'essaye pas d'imprimer Dubaï dans la tête des gens. T'aimes pas Dubaï, t'aimes pas Dubaï. J'essaie de rétablir mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens, justement, la critique souvent qui revient, c'est le fait qu'il n'y a pas d'histoire, c'est froid avec des grandes tours, etc. Mais alors que même les gens qui viennent en vacances, ils ne sont pas à la recherche de ça. Il n'y a rien qui t'empêche de, quand tu viens à Dubaï, ok, tu peux aller au Dubaï Mall une fois, Mall of Emirates, tu n'as pas à passer toutes tes vacances là-bas. Alors là, pour rebondir. Part en recherche, tu vois. Les gens, ils ne cherchent pas et après, ils disent qu'il n'y a rien. Alors ça j'ai déjà eu souvent, très facile. La majorité des gens qui me disent ça, ok, il n'y a pas d'histoire. Alors s'ils considèrent que l'histoire d'un pays, c'est des bâtiments, des pierres mis d'une certaine façon en France haussmannien, etc., c'est qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Cette zone du monde est une des zones les plus anciennes. Exactement. Tu prends l'Afrique qui est juste à côté, c'est la le berceau de Mésopotamie. Donc l'histoire, jusqu'à très récemment, se transmettait de manière orale. Donc déjà dire il n'y a pas d'histoire dans la région, c'est faux. C'est juste que eux, ils se la transmettent de père en fils en racontant des histoires. Ce qui était fait en France à l'époque, les Visigoths, et les gars, ils n'étaient pas en train d'écrire des bouquins de 1000 pages pour expliquer à leurs enfants, on est les Goths, on brûle nos bateaux qu'on arrive quelque part, et puis après on conquiert le pays, on revient. Non, ils se faisaient de manière orale. Voilà. Donc la culture, elle est là depuis longtemps, et d'ailleurs c'est une culture transversale avec la Saoudi-Qatar, c'est un peu la même chose maintenant avec les pays, c'est un peu différent, Oman sont un peu plus neutres, etc. Mais grosso modo, c'est la même culture islamique à partir du prophète et même avant. C'est très ancien, les Égyptiens ne sont pas très loin, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes peuples. Donc l'histoire, ici, elle est énorme. J'irais même plus loin. L'histoire, ici, elle est plus ancienne que l'Europe, largement. Tu vois, c'est une civilisation qui date de milliers d'années. Alors, je ne vais pas revenir, les gens vont peut-être dire « Ah oui, c'est vrai, pas vrai, Ibrahim, les prophètes, etc. » Mais même ça, demandez aux historiens, ils vont vous dire qu'il y avait des gens dans le coin, il y a 7000 ans, il y a 8000 ans, ils étaient déjà là, alors qu'il n'y avait pas grand monde en Europe, etc. Donc, c'est toujours intéressant de voir, il n'y a pas de culture. Non, je n'ai pas cherché à connaître la culture du pays. Et ça ne m'intéresse pas. Je suis venu pour le Dubaï Mall, pour les parcs aquatiques, pour les boîtes. Il n'y a pas de problème. Mais viens pas dire à un pays, à une civilisation multimillénaire
que parce qu'ils n'ont pas un immeuble de pierre qui date d'il y a 400 ans et 500 ans, et là, je les invite tous à aller à Oman, qui est juste à côté, pour voir les forts portugais, à l'époque de la colonisation portugaise, etc. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de climatisation, les gens vivaient dans des tentes, étaient nomades, ils allaient de gauche à droite. Bah forcément, vous n'allez pas voir des bâtiments en plein milieu du désert pour dire ça a été construit ici. Il y a une mosquée. Je conseille les gens d'aller vers Diba, c'est à côté de Fujairah. Il y a une mosquée qui a près de 350 ans, la plus vieille mosquée de la région, fait en terre cuite. Mais autrement, vous n'avez pas trouvé. Dans la région, je vais vous dire, allez voir les pyramides, sont là depuis 4000 ans, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de cette région. Mais la culture, elle est là, très ancienne, avec des valeurs, à mon avis, qui sont plus profondes que dans beaucoup d'autres parties dans le monde. Ils gardent, il y a des choses qui se perdent, mais ils essayent quand même de garder certaines choses. Et si vous parlez avec ces gens-là, pareil, les gens disent « Ah, il n'y a pas de musée ». C'est-à-dire que les gens à Paris, ils vont tous les week-ends au musée. Va à Sharjah, il y a 17 musées. Tu les as visités, les 17 musées? Il y a des étrangers dans les musées musée de l'islam, le musée de la civilisation islamique, etc. À Sharjah, c'est le seul émirat, il n'y a pas de vente d'alcool. Et eux, ils adorent la culture. Et donc, la fille du cheikh qui parle très bien français, elle parle 7 langues parfaitement, elle parle français, je peux croire que c'est une Française, elle est en charge de ça. Et des musées, elle en ouvre un tous les mois. Donc, si vous voulez aller voir les musées, c'est pas un problème. À Abu Dhabi, il y a le Louvre, il y a le Guggenheim qui va ouvrir, etc. Donc, venir dire, ah oui, parce qu'ils n'ont pas de musée, ils n'ont pas de culture. Non, c'est que je n'étais pas intéressé à la culture. Mais ils ont une culture, comme toutes les civilisations, une culture très ancienne. Mais il faut être curieux. Après, alors, c'est sûr, si vous voulez venir voir ce que vous voyez sur le réseau avec les youtubeurs, etc. Et c'est pas que la France. Hein. Les influenceurs anglais font la même chose, les influenceurs italiens, américains. Est-ce que c'est pas Dubaï aussi? Alors, c'est vrai qu'Abu Dhabi, c'est un peu différent. Mais est-ce que c'est pas aussi Dubaï qui a surfé justement dessus pour être de plus en plus connu? À Dubaï, ils ont facilité l'installation de ces gens-là. Parce que eux, il faut comprendre, c'est une compagnie. D'accord, c'est comme un business. Donc c'est pour ça que c'est dur de jouer avec eux. Il y a quand même leur culture, leurs valeurs où ils se disent faut qu'on fasse attention, mais en même temps, le jeu sur Terre, la compétition est tellement grande que tu es obligé de te différencier. Et ils n'ont pas envie de dépenser, ils préfèrent dépenser 20 milliards à faire des routes, des écoles, etc., que mettre 20 milliards dans une campagne de pub. Avec des amis chez nous de Golden Sachs, un salut à mes anciens confrères, on a pris beaucoup d'argent à l'époque, mais maintenant on n'y arrive plus parce qu'ils sont intelligents. Donc eux, ils disent quoi? C'est surtout Dubaï, parce que Abu Dhabi, la capitale, c'est vrai que comme ils ont pétrole, ils ont tout, parce qu'ici, les seules ressources réelles de Dubaï, c'est le tourisme. Entre autres, il y a un petit peu de pétrole. Oui, il y a toujours ce mythe du pétrole. C'est 1% du PIB. Il y a 2-3 gouttes qui se baladent à gauche à droite. Exactement. Tu l'as d'ailleurs quand tu vas dans le désert. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que les gens ne comprennent pas, mais il y a 7 émirats. On va juste parler d'Abu Dhabi, qui est un émirat, et de Dubaï. 90% de la surface. Exactement. C'est comme l'histoire, on peut la raconter. Pourquoi elle s'appelle Burj Khalifa? Tout simplement parce qu'en 2008, comme ils misaient tout sur le tourisme, il y a eu le fameux crack en 2008. Lehman Brothers, encore des confrères. Exactement. C'est une parodie, c'est le Shir El Nahyan d'Abu Dhabi qui est venu aider son cousin et qui lui a dit je vais te lâcher 18 ou 20 milliards, je crois, mais ça ne sera pas Burj Maktoum, ça sera Burj Khalifa. Même ça, du président des Émirats. Même ça, moi, quand j'ai des clients, je leur dis, ils disent je ne savais pas. Voilà, il faut le savoir. Et le coup de le Qatar, aucune personne à qui je l'ai dit. De manière générale, la curiosité des gens, je pense, elle baisse, ou je sais pas, c'est de la flemme intellectuelle. Peut-être on veut pas, ils vont juste en vacances, ils switchent leur cerveau. Parfois, tu peux pas le reprocher. Hein. Non, moi, c'est vrai. C'est vrai que même en vacances, je cherche pas forcément à tout apprendre sur le pays. Mais en tout cas, je me permets pas derrière de le critiquer au niveau de la culture. Moi, j'ai été, j'ai pas voulu me casser la tête, piscine, plage. Oui, voilà, et je rentre chez moi. Mais et au niveau du futur, comment est-ce que vous voyez maintenant? Parce que moi, je vais vous poser un peu la question. Dubaï reste je Dubaï. me transforme un peu comme vous. Qu'est-ce qu'on voit? Pour nous, par exemple, on va prendre trois grands groupes. On va prendre des Africains venant de l'Afrique dans sa globalité, venant dans cette zone du Moyen-Orient. On va prendre des Européens venant de l'Europe. On va prendre des Canadiens, des Américains. J'englobe les Américains d'Amérique du Sud et tout. Hein. Hein, bien sûr. Et quand je parle de Moyen-Orient, je mets la Chine dedans, j'associe bien sûr. Comment est-ce qu'on va aider à participer au développement de ce Dubaï? Vous, avec votre émission, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas. Parce que j'ai regardé un peu beaucoup de choses dans les réseaux. Vous venez parler de sujets nouveaux, des sujets qui ne sont pas redondants. Les courses de chameaux. Donc, voilà, les courses de chameaux et tout ça. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, qui êtes là, le futur de ce pays dans 10-20 ans? Allez, on se met dans 10 ans. Comment ça va être pour ces populations venant d'ailleurs? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il ne faut pas que tu mettes que Dubaï. Nous, on a déjà fait un podcast avec Abdel. C'est la vérité. D'ailleurs, on l'a dit. Plus tu pars de l'ouest à l'est,
plus l'Ouest, ça devient la misère. C'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, ce qui est en train d'exploser, c'est le Middle East, c'est ici, et c'est l'Asie. Donc déjà, ça, c'est un fait, et c'est la réalité. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas englober que Dubaï. Pourquoi ? Parce que Dubaï, pour moi, était le déclenchement de tout le reste. Le Qatar est arrivé, en plus, à la Coupe du Monde, mais le pays, tu vois, j'en ai des frissons, et on l'a déjà dit avec Abdel, à l'époque, parce que Ben n'était pas là, c'est l'Arabie Saoudite. Ça va être un prolongement. Eux, ils vont faire, et même l'Égypte aussi. J'ai vraiment des frissons en plus. Ouais, c'est vrai. Ça a passionné. Non, mais c'est vrai. Je l'écoute, je fais putain. Non, mais, tu sais pourquoi je suis passionné ? Parce que quand les clients ils viennent ici, ils me disent moi je pensais que Dubaï c'était l'Arabie Saoudite. Et tu sais ce que je leur dis aujourd'hui maintenant ? Je dis regarde, t'es venu à Dubaï, t'as kiffé. Bah, dans 15 ans, tu vas aller en Arabie Saoudite et tu vas mais littéralement halluciner. Dans moins que ça. Même. Et peut-être même dans moins que ça. Moi je dis 15 ans. C'est vrai qu'ils vont vite, hein. Ils vont très Mais, vite. elle est là la vraie plus-value. Mais et nous décidé ici, de- qui avons décidé de À venir nous, ici. Dubaï ne va pas s'arrêter. On en parlait avec Jean-Jean encore hier soir. Damak Lagoon, Damak Oasis. Et Marrakech. les Ouais, nouveaux- après, je pense qu'où est-ce qu'ils ont été malins, Dubaï. Et justement, la Saoudie, je pense qu'ils partent sur une trajectoire qui est un peu différente. Dubaï, pareil, on en a discuté souvent aussi avec Ben. Dubaï, ils avaient un business model où au départ, il fallait attirer les gens à tout prix. Donc, tu avais des packages super avantageux, machin. Et maintenant, je pense que ces packages-là, ils C'est seront devenu plus mature comme Voilà, marché au niveau voilà. professionnel. Et les gens, maintenant, ils restent ici pour le lifestyle que ça apporte. Ouais. Tu vois, avant, c'était vraiment. Et là, je pense que la Saoudie, là, ils sont en train d'attirer les gens avec le salaire. Parce que même, c'est vrai, chaque année, c'est l'équivalent de 3, 4 ans, voire même 5 ans. Ils font des pas de géants. Mais niveau lifestyle, on est encore loin de Dubaï. Ce qui Ouais, est, pour le coup, peut-être pas plus mal. ouais. Donc, ils attirent les gens avec le salaire. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri. On en parlait avec Karim. C'est un exemple tout bête. Hein. Certains d'entre vous, peut-être, suivent le foot. Si on m'avait dit, moi, qu'il y a 5 ans, que Cristiano Ronaldo, Benzema, qui vient d'avoir le ballon Neymar. d'or, serait en Arabie Saoudite, personne n'y aurait cru. Ouais, qui aurait pu parier Tu sur vois, ça? donc peut-être dans 5 ans, tu vas avoir un couple de Californiens qui partent en vacances sur la mer Rouge à côté de Jeddah. Mais c'est déjà le cas. Parce que moi, je vais assez régulièrement à Jeddah pour aller voir des clients, pour aller faire une Omra. Et j'étais étonné de voir de plus en plus de couples à l'aéroport, avec le nouvel aéroport de Jeddah, qu'ils ont fait magnifique, où des couples, presque j'avais envie d'aller les voir, leur dire, vous venez faire quoi exactement ? Parce que moi, je comprends, je vais soit pour le travail, soit pour une Omra, mais vous venez faire quoi ? Et il y a de plus en plus de vlogs sur YouTube, si vous allez regarder, ça, c'est vrai des aussi, Américains, des Français, Ouais. etc., qui vont faire des... Parce que les gens ne savent pas que l'Arabie Saoudite, c'est un pays magnifique, en termes de nature. Ils ont des belles C'est un plages. peu comme moi, les États-Unis, je suis pas dans la montée américaine, ça m'intéresse pas trop, mais le pays en lui-même, il est magnifique. Ben, c'est la même chose en Arabie Saoudite. Ils ont des montagnes, les gens savent pas qu'ils ont de la verdure. Quand vous allez dans le sud vers la frontière avec le Yémen, il y a de l'herbe, des montagnes, du brouillard, etc. Ils ont la mer Rouge, une des meilleures mers pour faire de la plongée. Ils ont du magnifique désert. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc les gens ne le savent pas, mais l'Arabie Saoudite, et puis ils sont énormes. Je sais pas, c'est un c'est grand 6 fois les Émirats. Tu peux mettre Oman, les Émirats, le Qatar, le Koweït, tu rajoutes l'Égypte, et puis ça donne l'Arabie Saoudite. C'est énorme, ils sont que 35 millions. 3 fois la France. Donc il y a encore beaucoup de place 5 fois. en termes de population. Et c'est un pays magnifique. Alors là, il commence. On voit quelques pubs, j'ai vu. Moi, je ne suis pas à l'actualité en France, mais des fois, je voyais entre les matchs, visite Saoudi, ils ont pris Messi, etc. Et les gens rigolent pour le moment. Mais c'est toujours la même chose. Les gens rigolent toujours au départ. Mais dans 10-15 ans, les gens diront non, mais je le savais, le Saoudi, c'est très beau comme pays, etc. Donc la région, de manière générale, se développe dans le bon sens. Il y a encore quelques conflits géopolitiques qui font qu'il y a quelques problèmes, mais ça va dans le bon sens. Et puis, même là, dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau des BRICS, ils ont rajouté les Émirats. Ouais, bien sûr. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran. C'est étonnant. En espérant un rapprochement. Donc on espère que ça va stabiliser et qu'ils vont arrêter ce qui se passe au Yémen. Ce qui est dramatique, la plus grande crise humanitaire dans le des monde. plus belles choses. Et que voilà, qu'ils se concentrent plus sur développer les pays et avoir des problèmes comme est-ce que nos valeurs, notre culture est respectée, plutôt que d'aller dans des Même le conflits armés. Yémen pourrait faire partie de cet essor, hein, pour le coup. Parce que c'est quand même un Là, sacré il va petit falloir morceau. reconstruire en espérant que ça se calme. Encore. Ouais, c'est encore compliqué, mais on espère que si on regarde cette région et on la regarde il y a 15-20 ans, ou même quand on était plus jeune, la guerre d'Irak, etc., il y a quand même eu des progrès extraordinaires. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est des progrès extraordinaires. Personne ne voulait mettre un pied ici avant. So this is the place to be. C'est la place à être. Ah Alors, non, pour mais tous ça, ceux c'est qui sûr. ne sont pas, il faut qu'ils viennent alors pour les bonnes raisons. Vraiment, les gens, il faut qu'ils Et, retiennent. et surtout pour les bonnes raisons. Parce que franchement, je pense que venir quelque part, c'est venir pour faire du changement, un changement positif. Si tu ne veux pas venir dans un endroit pour amener un autre changement qui n'est pas positif, il vaut mieux rester chez soi. Mais même en termes de sécurité. Hein. Oui. Je vous raconte. Le décalage. Je peux raconter États-Unis. une anecdote là-dessus. Ah, je pourrais en raconter pas mal, mais. À l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, je laisse mon sac. On était en train de payer le stationnement.
J'étais à l'époque avec Jean Jambon. Quand je le vois, là, toujours dans les mauvais. Toujours. J'étais en train de Quand je suis avec Jean sandwich. Jambon, je parle. Et puis, j'ai croisé un monsieur qui était dans les Caterpillar. C'est ça la beauté de Dubaï. Tu rencontres des gens dans l'avion, partout, qui sont dans des business que tu n'as aucune idée. Et c'était très intéressant. D'ailleurs, on essaie de lui trouver des opportunités pour des concasseurs en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? J'oublie mon sac avec une somme d'argent conséquente pour moi, en tout cas. Je la laisse au niveau de la machine du parking. Là, on paye le parking. Donc, c'est à l'extérieur de l'aéroport. Ouais, ce parking, ouais. Je rentre à la maison, on bavarde. Le lendemain matin, ouais, on bavarde. Vers 18h, je commence à dire... tête en l'air. On va faire un petit tour. Je dis, je vais faire un petit tour. Il faudrait que j'ai quelques petits dollars sur moi. Je cherche mon sac, le petit sac. Il me demande d'ouvrir la J'ai voiture. dit, ouvre la voiture, il est sûrement dans la voiture. Alors, quand je rentre dans la voiture, choc, trauma, il n'y a rien. J'ai dit, c'est pas possible. Jean Jambon, c'est pas quelqu'un qui prend les sacs. Donc là. Non, c'est quelqu'un d'honnête. Non, ton sac n'était pas assez gros. Pèlerinage à la main, quelqu'un d'extraordinaire. Et là, maintenant, je fais une application de l'app DXB. So I'm going to shout out. Je peux? Oui, bien sûr. Shout out to DXB. Vraiment, DXB, l'aéroport de DXB. Félicitations à tout le monde. Et c'est incroyable. Il y a une application, tu remplis, tu expliques ce que tu as perdu, la couleur du sac, les détails. Il faut que ce soit détaillé. Hein. Tu détailles, tu envoies un email, ils t'envoient un truc, ils te répondent tout de suite. Bon, il sait qu'il y a AI là, je connais, je suis dans l'informatique, mais bon, ils te répondent tout de suite. Ils te disent, viens, je passe à l'aéroport. Vous savez ce qui s'est passé? Mais les gars, ils ont retrouvé mon sac, première chose. Ça m'étonne pas. Deuxième chose, ils ont rangé mon sac d'une manière que je ne l'avais jamais rangé de ma vie. Et je confirme. Ils ont dû trouver. Ce n'est jamais rangé. C'était jamais rangé. Ils ont mis donc mes trucs, C'est les génial. monnaies que j'avais, parce que j'avais plusieurs monnaies, parce que je venais d'un voyage. Plusieurs monnaies agrafées les unes avec les autres. Et ils m'ont tout remis comme ça. Ils disent, Mister, this is your bag, thank you very much. J'ai dit, à l'africaine, hein. Voilà un petit geste. Ils m'ont dit, non. Non, thank you very much. Même un petit billet, Ils ont dit, nothing. C'est comme au Japon. Ouais, ils ont dit thank On you very n'accepte much. pas les pourboires. Et ça, est-ce que au Mali, qui est mon pays, est-ce que j'aurais pu perdre, on va dire, un certain montant très gros dans un sac et que demain, je vais retrouver le sac. Même le sac, je ne l'aurais pas retrouvé. Mais, y a pas que- mais c'est ça qui est Mais fort. justement, C'est qu'il n'y a pas qu'au Mali. Il y a pas Que ce soit les États-Unis, Je pense que par exemple, le monde entier. et en France. Le monde entier. Et Le le- monde entier. Le Ah, monde c'est entier. possible. Non, peut-être Singapour, Japon. C'est vrai. voilà. L'Asie, Il y a quelques pays. l'Asie. Mais Mais en tout- encore, Ouais, c'est le Tokyo, Japon ouais. et Singapour. Parce Et que même, Singapour. tu vois, Taïwan, moi j'y étais. Je pense que j'étais récemment en plus. La Corée. Ouais, La Corée, ok. Corée. 90% de la Corée. Ouais. Ah, il y a le- Ouais, voilà. c'est vrai. 5 pays. Tout le reste du monde, je pense pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont quelque chose qu'ils ont créé qui est magnifique. C'est juste Rappelez-vous magnifique. des histoires de gens qui oublient. Et d'ailleurs, on le voit dans le journal Rajtam, le taxi, il prend un client, il a 400 000 dirhams, Il les ramène au et commissariat. il les ramène au commissariat, il prend une petite photo, il a sûrement, d'après ce que Jean-Jean m'a expliqué, il y a un petit billet aussi pour lui, donc c'est ça qui est fort. Même là, pourtant, on sait très bien qui est taxi, Ouais. quel est leur Ah, c'est salaire. le mec. Ouais, ça, c'est- Et donc, normalement, il doit le garder. Bon, c'est vrai qu'après, il y a tout ce qu'il faut dans la voiture pour vérifier s'il l'a gardé ou pas. Mais même, ils ont réussi, même ça, dans la culture des gens, de leur dire non, tu rends. Ouais. Tu rends et tu auras un Et en fait, petit c'est billet. rentré dans la culture. Ce n'est même pas les caméras, parce qu'il y a des caméras. oui. Effectivement, ils m'ont expliqué que Mais bien sûr. ils avaient ciblé le sac, ils Oui, l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais ils regardaient. Personne ne touche. Et après, ils ont décidé de. Bon. D'ailleurs, ça m'est arrivé Bref. il n'y a pas longtemps. Là, j'ai trouvé une montre dans les toilettes. Enfin, j'y vais. Je vois la montre sur le rebord de. Là où tu sais, où tu tires le papier toilette. Et bon, ça aurait été peut-être 4 ans. J'ai dit, sympa la montre, dis donc, elle irait bien au poignet. La direct, tellement que ça fait longtemps que je suis là maintenant, j'ai dit, on peut pas. Limite, je courais derrière le mec, on dit, t'as oublié ta montre. Et lui, il me regarde. Thank you. C'est normal. Presque, c'était une Normal. situation normale. c'est Et en classique, fait, c'était pas le bon classique. gars. Vous avez pris une tête Philippe. Non, mais après, c'est ça qui est fort. Magnifique. J'y ai pensé après, j'ai dit, mince. Ça, c'est un imagine- collègue encore de Golden Sachs. Ça, c'est sûr. Non, bah, j'y ai pensé, je me suis dit, imagine, c'est Ah, pas là. la montre du mec, mais regarde, ici à Dubaï, la caméra aura vu que j'ai pris la montre, je l'ai donnée à lui, et si lui, il l'a gardée alors qu'il savait que c'était pas la sienne, ça sera son problème. Moi, je serais tranquille en tout cas. Ici, c'est des scènes du quotidien, alors que c'est exceptionnel dans beaucoup de pays. Ah, mais c'est même, ouais, c'est même, Donc, Ouais, c'est c'est l'exception. même limite impossible. L'exception de Dubaï. Non, continue. ouais, c'est ça. Donc, vraiment, bon, vraiment, c'est En tout cas, pour le exceptionnel. futur, pour répondre à ta question, bah, Ouais. si chacun, on s'approche de la fin, donc ça serait cool, c'est vrai qu'on reste là-dessus.
que chacun donne un petit mot sur sa vie, un petit commentaire rapide sur sa vision sur quelle direction prend le Dubaï et la région. Bon, on en a un peu parlé. Surtout qu'on a appris pas mal de choses, pour le coup. Merci Jean-Jean. On donnera la parole à Jean-Jean. Moi, je lui donne la primauté. Un vrai plaisir de parler du développement de sa région. Alors, ce que moi, je pense, et c'est toujours la même chose, quand on a un avis, les gens reprennent les vidéos, dans 10 ans, ils diront il s'est trompé. Moi, je parle avec les informations. C'est toujours comme ça. C'est facile de dire, quand la crise est arrivée, ah oui, mais tu vois, moi, j'ai pas acheté, tu as acheté, tu as perdu ton argent. Oui, mais ça aurait pu doubler. Et dans ce cas-là, tu aurais été triste de ne pas avoir investi. C'est la même chose avec la région. Pour moi, c'est, entre guillemets, dans le bon sens du terme, le nouveau rêve américain, le rêve américain des années 60-70, la région, le sort de développement, la vision qu'ils ont, le côté entrepreneurial, même au niveau gouvernemental. Après, ils ont beaucoup plus de facilité, même par rapport aux États-Unis, parce que c'est des pays beaucoup plus petits. Donc c'est beaucoup plus malléable. Les gens, des fois, en Europe, disent « Ah oui, mais le Danemark, la Norvège, c'est mieux géré que la France. » Ah oui, mais les pays... Là, le plus grand pays, c'est l'Arabie Saoudite, 34 millions. C'est un des plus gros États américains, sur 50. Donc, le fait d'être agile, d'avoir beaucoup d'argent, du pétrole pour encore quelques années, qui va leur permettre d'investir intelligemment sur d'autres stratégies, essayer en sorte, on espère que ça se calme au niveau géopolitique pour que les gens travaillent au niveau business, ne travaillent pas. Et ça c'est peut-être là mon bémol, je ne sais même pas, parce que maintenant ils sont intelligents, ils sont mis dans les briques, il y a un rééquilibre mondial, etc. Donc au niveau géopolitique, on espère que ça va progresser. Et moi, je les vois bien. Chacun trouver sa place. Dubaï garder sa place. Riyad et Jeddah devenir quelque chose de différent. Abu Dhabi, le tourisme culturel, etc. Ras El Khaimah se développe beaucoup dans le culture sportif, la Via Ferrata, les différentes ziplines, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Il y aura des hauts et des bas. Mais moi, je dis souvent aux gens, moi, je vois Dubaï, oui, des hauts et des bas, mais sur une courbe ascendante. Donc bien sûr que là, les prix montent. Et comme les gens qui ont vécu depuis 12 ans, on a vu des descentes et des montées. Ça va descendre à Dubaï. On ne sait pas quand. Il y a des gens qui disent avril prochain. J'ai des amis dans la banque, encore une fois, Goldman Sachs, qui me disent qu'un crash mondial arrive au niveau avril 2024. Possiblement. Moi, je leur ai dit peut-être. Mais peut-être pas du tout. Les gens disaient que la bourse, à l'époque, quand le Covid est arrivé, elle allait s'effondrer. Et pendant 2 ans, c'était un bull run extraordinaire. Exact. Donc, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a encore des choses qui doivent maturer dans la façon de faire du business, etc. On fera peut-être un autre podcast pour en parler parce que c'est trop long à expliquer. Moi qui suis en Haïti, je vois la différence quand je parle à des gens ici, des fois qui sont en Haïti et j'ai l'impression qu'ils travaillent en agroalimentaire. Donc, mais oui, ça se développe beaucoup. Les régions, ensemble, on va plus loin. Et les différentes régions, Saoudi, Qatar, là maintenant, se concurrencent. Les gens n'aiment pas ça, mais moi je suis content quand les gens me disent « Ah non, Ismaël, la Saoudi, ils mettent des milliards. » Je dis « Mais super !» Vous croyez que les chers ici, il n'aime pas la compétition, justement. Comme par hasard, on apprend là que MBS veut faire une tour de 2 km à Riyad. Hop, je vois le CEO d'Emar qui annonce que oui, Creek Tower, pas comme elle est maintenant, mais dans 1 an, on commence la construction. On finit avec les cabinets d'architecture. Je dis, ok. Donc la compétition, voilà, la concurrence saine. Donc je pense qu'il y a un avenir brillant. Après, c'est comme tout dans la vie, ça dépend ce que vous cherchez personnellement. Pour moi, il n'y a pas d'endroit meilleur que Dubaï par rapport à ma configuration, la vie familiale que j'ai, etc. Il y en a d'autres, j'ai un ami, là, je reviens de Los Angeles, où lui, c'est Los Angeles. Moi, je ne pourrais pas vivre là-bas, mais lui, il vit là-bas, il est très content. Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, il n'y a pas de paradis sur Terre, donc je regarde par rapport à mes valeurs. Et pour moi, j'ai fait... Parce que souvent, on dit pour et contre. Moi, je vais plus loin. Je fais du pour, du contre, et après, je mets un score. C'est-à-dire, tous les pour ne se valent pas. Il y a un pour où c'est le numéro 1, et un pour, c'est le numéro 10, ça a moins de valeur. Quand je fais ça, franchement, pour l'instant, ça peut changer, géopolitiquement ou culturellement, ou même moi, je peux me lasser, mais pour l'instant, je ne vois pas d'endroit mieux placé pour vivre, s'épanouir, etc. Après, il y a comme on disait, les inconvénients, la vie passe vite, il faut être bien organisé, il faut faire attention. Les relations, si vous ne passez pas du temps avec les gens, vous pouvez être isolé, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'avoir des connaissances, mais pas vraiment d'amis. Mais ce n'est pas Dubaï spécifiquement, c'est l'expatriation de manière générale. Mais oui, il y a beaucoup d'avenir et j'ai poussé mon ami Tidiane à venir. Ça fait 5 ans que je travaille au corps. Ça fait 5 ans qu'il travaille dur sur moi et il m'a dit depuis longtemps. Et je te passe la balle justement pour voir comment tu te vois. Vas-tu partir la semaine prochaine? Parce qu'il attrape là. Il ne reste pas longtemps, il va falloir finir. C'est bien, on va finir. J'espère que Jean-Jean et Tidiane, vous allez pouvoir revenir. Oui. Grand plaisir. Ça va être marrant. C'est ça, on n'a pas pu aller plus loin. Une petite minute. 1 minute, merci. Avec les gens, surtout toi. Parce qu'avec
Monsieur Tidiane Diallo, vous pouvez faire un vlog de 17 heures. Aujourd'hui, j'ai pas été long. Du Mali. Mais je veux saluer vraiment Ben, Abdel et surtout notre grand ami Monsieur Karim et bien sûr Jean-Jean, sans qui rien ne serait possible. Merci pour cette fraternité et je crois que des fois, comme on dit, c'est en faisant des choses hors du commun qu'on aura des résultats extraordinaires. Et le fait de nous avoir invités, ça démontre un peu de votre ouverture d'esprit qui va amener beaucoup de gens qui feraient erreur à ne pas venir ici. Et nous, on a de la chance d'être assis ici, parce que moi, je prends ça comme étant Oprah Winfrey, comme étant, je sais pas, une émission avec comme, une perruque voilà, exactement, les rendez-vous du dimanche au Mali ou autre. Avoir la chance d'être passé là où d'autres personnes qui ont beaucoup plus de bagages sont passées, c'est toujours une bonne chance pour nous. Mais moi, je veux lancer un dernier shout-out qui est tout ce changement qu'on entend par rapport aux Émirats et par rapport à l'Afrique, les changements qui se passent, je pense que ça va profiter aux Émirats et ça va profiter à l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, un pays comme le Mali peut produire plus de 3000 tonnes d'or et beaucoup plus par année et exporte ça généralement pour le faire transformer. Il y en a qui vont se faire plus transformer en Afrique, mais l'or, on sait que c'est une plaque tournante Dubaï. Numéro 1. Et je crois qu'on a peut-être en face d'un nouveau changement, un nouveau paradigme qui va faire qu'il y aura même plus de business à Dubaï entre l'Afrique, les Émirats, l'Europe, l'Asie. Et il est temps d'être ici. Et merci encore une fois. Thank you, Mr. Jean-Jean. I came because of you, so let's go. Un grand merci. Thank you. Et un gros shout-out à Train-OK, où je travaille maintenant, qui font du bon travail dans la formation. Il fallait que je le dise. Machallah, c'est très bien. Merci à tous les gars. Un vrai plaisir. On commente, on regarde, on donne son avis. Voilà, comme d'hab. Partagez. Voilà, merci à vous. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que on a passé un bon moment de parler sur le Canada. Moi, j'y connais pas grand-chose parce que j'ai seulement été une seule fois aux États-Unis. Et le Canada, j'ai pensé à y aller, au Toronto d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi pas visiter en été, parce qu'en hiver, ça fait par l'hôtel. Et il fait chaud, contrairement à ce que les gens pensent. Les chutes. 34, 35, très humide. Des moustiques de la taille de dinosaures, il faut le savoir au Canada. Les maringouins. Au niveau de la nature, les libellules sont comme ça. Les baleines bleues, les moustiques et une dernière, les mouches noires. Alors, vous allez découvrir les mouches noires, ce sont des mouches qui vous arrachent la peau. Donc, elles viennent comme ça et elles vous arrachent la peau et partent. Ah, c'est terrible. Il n'y a qu'au Canada que j'ai vu des choses pareilles. C'est un peu, si vous voulez aller un peu voir la préhistoire, comment c'était, vous allez dans la nature canadienne, mais c'est magnifique. Mais... C'est un peu l'Australie, quoi. Voilà, un peu un côté comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent. C'est pour ça que les Canadiens doivent venir à Dubaï. Je vous invite à Dubaï. Ils vont venir. Même investir. Surtout. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. À la prochaine. Ciao.